Et on se retrouve aujourd'hui au Stade Bollaert, messieurs, dames, sur les antennes d'Assafran. Je suis Théo Barnier en compagnie de Mamadou Ouri Diallo. Comment ça va, Ouri? Ça va super Théo et toi? Ça va super bien en même temps. On a une magnifique affiche dans une ambiance de folie ici. Je vous le disais à Lens. Entendez-moi le chant, les joueurs sont en train de rentrer. Donc, cette 26e journée, Ouri, je te propose de commencer directement avec les compositions. Ouais, on commence avec la compo du Racing Club de Lens avec un 3-4-1-2 qui a été concocté par l'entraîneur Frank Hez qui va diriger aujourd'hui son 161e match. Dans les buts, nous avons le capitaine Brice Samba et devant lui une défense à 3 composée à droite de Jonathan Gradit, dans l'axe Kevin Danso, à gauche Facundo Melina et nous avons à droite Ruben Aguiar et à gauche Frankowski. Au milieu de terrain, le duo est composé par Nampalis Mendy et le jeune Neil El Anaoui. Devant eux, il y aura David Pereira da Costa et avec les deux avant-centres de devant, Florian Sotoka et Eli Wahi. Du côté de Niçois, on aura également une défense à 3. Ce sera donc un 3-4-3 avec dans les buts Marcin Bulka. Marcin Bulka qui avait été touché le mercredi face au PSG. Il va donc porter un masque de protection au niveau du nez. Et devant, on aura une défense à 3 avec Jean-Claire Todibo, Rosario Dante. Et devant, à gauche, Damien Perrault, et Kefren Turan, Morgan Sanson au milieu de terrain et Lutomba à droite. Et devant, les trio offensif sera composé à gauche par Jérémy Boga, à droite par Mohamed Alisho et devant Mofi, Terem Mofi, le meilleur buteur de l'OGC Nice avec cette réalisation. Et oui, et pour cette rencontre ô combien importante dans la course à l'Europe, on rappelle, Lens à domicile est 5e avec 42 points et affronte une équipe de Nice 6e avec 40 points, un peu en difficulté, même beaucoup. On rappelle 6 matchs sans victoire en Ligue 1 consécutive, 4 défaites, 2 matchs nuls. Mais enfin, pour suivre ce commentaire à nos deux descriptions, pour vous la faire simple, alors que les Niçois vont saluer leur COP, nous sommes en tribune de presse. Le terrain est divisé en 4 zones. Devant nous, il y a la ligne de touche, la ligne du rond central également. Sur votre gauche, il y a la zone A, vous poursuivez vers le but, puis le poteau de corner à l'opposé. Vous arrivez en zone B, vous tournez sur la droite, vous courez un bon 100 mètres à la Usain Bolt, vous arrivez à l'opposé en zone C. Enfin, vous revenez vers nous à l'autre poteau de corner, vous êtes en zone D et vous pouvez revenir en passant devant le banc de Franck S, devant la tribune de presse et vous êtes avec nous. Ce soir, les 100 et or, comme leur nom l'indique, joueront avec un maillot couleur jaune avec des manches rouges, un short rouge, des chaussettes jaunes. Brice Samba, capitaine du soir, sera tout vêtu de vert. Côté Aiglon, côté Nice, tout est en blanc. On est vraiment sur un ensemble tout blanc. Benoît Bastien, lui et ses assistants seront tout en noir. Le gardien Boulka, un bleu ciel. Et c'est parti pour les Lensois qui attaquent sur les zones A et B, défendent sur les zones C et D. Vous l'avez compris, les Niçois, de leur côté, attaquent sur les zones C et D et défendent sur les zones A et B. C'est parti, Ouri, premier ballon du jeu pour les Lensois. Ouais, avec Gradit qui cherche immédiatement Florian Sotoka. Mendy à la perte de balle au milieu de terrain, mais il est au duel avec Mohamed Alisho qui alerte Terem Moufi dans la zone C. Terem Moufi, le ballon n'est pas sorti. C'est toujours dans les pieds de Moufi qui donne à Peno, Damien Peno au milieu de terrain. La frappe de Kefren Turam. La première, c'était plutôt au Rosario, c'est la première frappe de ce match qui passe complètement à côté. Oui, on n'a pas attendu longtemps, hein, vraiment, sur ce premier ballon, comme tu l'as dit, dans la zone C. Il y avait une belle opportunité, un ballon revenu aux abords de la surface pour Rosario qui a allumé une demi-volée. Malheureusement pour lui, ça passe bien au-dessus. Les Lensois peuvent se relancer désormais dans le rond central entre la zone A et D avec Frankowski au duel avec 3 Niçois. Il est dépossédé, mais c'est récupéré immédiatement dans la zone départ Medina et Nampalis Mendy. Avec Medina, Kevin Danso pressé par Terem Moffi devant sa surface. Revient avec son gardien, il peut dégager Brice en bas. Et voilà que les Lensois ont perdu le ballon au niveau de la ligne médiane, vraiment frontière entre B et C. Il y aura une touche pour les Niçois. Ouais, la touche qui sera effectuée par Romain Penaud. On voit en cet entame de match les Niçois qui observent voilà, une début du match assez haut
sur le terrain. C'est parti avec Mofi. Mofi qui donne à Jérémy Boga. Nous sommes en zone C. Jérémy Boga qui rentre sur son pied droit, le centre pour Morgan Sanson qui se retourne, qui frappe. Mais ça passe à côté. Non, c'est contré par un défenseur, par le défenseur Medina justement qui contre ce tir. Ça sera donc un corner, le premier corner de ce match qui sera pour les Niçois. Ça sera dans la zone C et ça va être botté par Romain Perrault. Romain Perrault qui va s'en charger, le gaucher. Ça va être sortant. On rappelle, on est en zone C. Monsieur Bastien qui va faire la police dans la surface avant que ce corner ne soit effectué pour la première fois de la partie également. Mais oui, Romain Perrault avec son pied gauche pour botter ça dans une surface de réparation où tous les Lensois sont redescendus. Personne n'est resté aux avant-postes pour amorcer une éventuelle contre-attaque. Et voilà, il a pu prendre son élan. Le numéro 15 niçois, Romain Perrault pour son pied gauche. Et sortant, c'est frappé, il y a de la présence. Mais il y a aussi Kevin Danso. Ça revient avec Morgan Sanson entrée de surface. En deux temps pour Ruben Aguilar qui envoie une tête en zone D. On est à 40 mètres. Et Dante, capitaine du soir chez les Aiglons, a le ballon. On revient en retrait avec Jean-Claire Todibo. On est à 50 mètres du but de Brice Samba. ouais. Et Todibo qui donne au milieu de terrain à Morgan Sanson qui se retourne. On est en zone A. Morgan, Jean-Claire Todibo qui sert Kefren Touram pour Todibo, ça revient vers Marcin Bulka. Marcin Bulka qui porte un masque de protection après son choc assez violent lors du match de mercredi en Coupe de France face au PSG. Marcin Bulka qui relance, la relance est mal faite, c'est récupéré au milieu de terrain par Nampalis Mendy pour Florence Sotuka. Et on passe sur la zone B avec Frankowski. Frankowski pour Gradit, on est toujours en zone B avec Florian Sotoka qui revient, qui donne la passe à El Anaoui qui rentre dans la surface, le centre. L'intervention de Rosario qui contre ce ballon, ça revient dans les pieds de Frankowski qui centre, c'est repoussé à nouveau par la défense niçoise. Et ça part en contre-attaque au milieu de terrain par Terem Mofi. Terem Mofi qui résiste la charge de Danso. Danso qui ne récupère pas les ballons. C'est dans les pieds de. Ah oui, c'est perdu. Cette fois, c'est récupéré par les Lensois. Et oui, récupération de balle. Facundo Medina, désormais, balle au pied, l'Argentin, pour amorcer. Contre-attaque, ça va être compliqué. Il va revenir en arrière dans la surface avec Brice Samba, envoyant un long ballon à destination du rond central. Redégagé par Jean-Claire Todibo. Une autre tête lançoise et ça revient dans les pieds de Dante pour Marcin, Boulka dans sa surface. Et bien pressé par Florian Sotoka, inépuisable, qui est venu presser Boulka dans sa surface et il met le gardien dans la panade. Jean-Claire Todibo en zone A complètement pris par Eliwawi, obligé de dégager au loin et c'est Facundo Medina qui récupère ça tout proche de la ligne de touche, tout près des bancs de touche devant l'entraîneur niçois et ça sera un coup franc obtenu par le numéro 14. Voilà, on est un peu en zone A, près des bancs de touche du coup, on repart en arrière avec Danso. Il y avait le feu dans la surface de Boulka alors qu'il y avait pas vraiment d'attaque, c'était même les Niçois qui avaient le ballon, oui. Ouais, et c'était une action assez dangereuse du côté des Niçois avec ce pressing très haut de Sotoka qui a failli chipper les ballons des pieds du gardien niçois, mais heureusement pour lui, il a eu le temps de dégager. Ça repart pour les Lensois. On est en zone D avec ce centre de Medina qui est contré à la touche qui est joué vite par Frankowski. Frankowski pour Eliwayi. On est en zone A. Eliwayi qui se fait subtiliser le ballon par Jean-Claire Todibo. La relance de Todibo qui est contrée par Pereira da Costa. Ça sera une touche pour les Niçois à la frontière de la zone A et zone D. C'est Jordan Lotomba qui va l'effectuer, cette remise en jeu. Le Suisse, numéro 23 de la formation niçoise. C'est long, c'est à destination de Terem Moffi. Alors, Terem Moffi, meilleur buteur en Ligue 1 des Lensois. Il a un client avec Kevin Danso aujourd'hui. On va avoir de beaux duels aériens. Alors que Brice Samba a le ballon dans les pieds. Le capitaine, tout vêtu de vert, on l'a dit. Il retrouve Kevin Danso, numéro 4, en zone D. Tente de progresser, Kevin Danso, justement, avec Facundo Medina qui envoie un El Naoui pris de dos. Bon ballon là, en zone A directement pour Frankowski. Il tente d'éviter la touche. Malheureusement, c'est un peu long. Ce ballon c'était Facundo Medina, je crois, qui avait trouvé un bel intervalle pour Przemysław Frankowski en zone A. Mais le ballon est un peu long et nouvelle touche pour l'Otomba.
Ouais, le Tomba qui va se charger d'exécuter cette touche depuis la zone A. Alors qu'on voit les Lensois qui pressent très haut les Niçois dans leur moitié de terrain. La touche est partie. Ça sera un chandelle sur lequel va intervenir Kevin Danso. La tête qui part, c'est récupéré. C'est dans les pieds des Niçois. Pas pour longtemps parce qu'aussitôt, cette fois, c'est Un Gradit bon qui ballon. lance un très bon ballon dans la zone B avec El Anaoui. El Anaoui qui sert à Eliwayi dans la surface. Ça revient dans les pieds de Frankowski. Le centre depuis la zone A. C'est passé pas très loin. Il y avait là une très belle situation du côté des Lensois, Théo. Ouais, effectivement, avec encore une fois, bon pressing de Sotoka à l'origine de cette récupération lançoise. Et en zone B, un bon centre. Il y a de la présence. Il revient dans la surface, dans l'angle de la surface sur Frankowski. Malheureusement pour lui, il est sur son pied gauche. Il n'a pas un mauvais pied gauche. Il hésite entre la demi-volée en frappe ou en centre. Il hésite entre les deux et ça met un ballon dangereux mais inexploitable pour El Elnaoui rester aux avant-postes. Toujours 0-0, 8 minutes de jeu ici à Bollard et ce sont les Lensois qui imposent leur rythme aux Niçois. Ouais, le pressing très haut de la part de Frankowski qui vient gêner le Tomba pour concéder à la touche, mais on reste toujours dans le camp des Niçois au niveau de la zone A. La touche qui va donc être effectuée par Jordan Lutomba, le Suisse. Jordan Lutomba, il est en train de chercher des solutions. On est dans la zone A. Il donne Mohamed Ali Chaud avec les Lensois qui pressent très haut dans cette zone-là. Le ballon est récupéré. Ce sera finalement une faute de Medina. Medina, on rappelle, qui signe son retour après avoir manqué le dernier match ici même au Stade Bollard Ouais, face à Brest. il était suspendu, il avait pris trop de cartons jaunes, mais le voilà dans la défense. Il remplace un Kouzanov qui avait fait un match très solide, hein. Un peu pris au début de match, il avait pris un carton jaune très rapidement, mais derrière, très solide dans les duels et si intéressant à la relance. Il y a vraiment il y a une bonne profondeur de banc de ce point de vue-là chez les Lensois. En tout cas, Franck Hez peut être rassuré quand il a un de ces trois. Alors qu'on voit là, je pense que l'arbitre de la rencontre, M. Bastien Gastien, qui a donné un carton. Je ne sais pas si c'est pour l'entraîneur à Nice ou pas. En tout cas, on l'a J'ai vu brandir un carton jaune au niveau du banc de touche. j'ai pas trop bien suivi. En tout cas, Marcin Bulka, le ballon dans sa surface avec Dante. Et les Lensois, très entreprenants au pressing. Et Koubenagui, la en zone B pour presser la relance de Romain Perrault, obligé d'allonger à l'opposé directement. Alors, Brisson Bastille, son but en zone C, va mettre une grosse cacahuète directement dans la tribune avec son pied droit. Ça fera une touche à 50 mètres de son but. Il a le temps de se replacer. Romain Perrault revient en retrait en zone B avec Dante, son capitaine. Maintenant, Kefren Turam. Des Lensois bien en groupe qui gênent bien la relance des Niçois. Ouais, les Lensois qui restent assez haut au niveau du terrain. Ça revient cette fois du côté des Niçois avec Boulka qui joue pour Jean-Claire Todibo. Todibo qui remonte un peu. Il décale à gauche dans la zone B avec Dante. Dante qui revient vers son gardien Marcin Boulka avec son masque de protection. Le gardien polonais qui allonge. Il cherche Mofia, mais le ballon est récupéré par. Attention, le pressing haut de Mohamed Alisso qui prend le ballon. Mohamed Alisso qui rentre dans la surface. Il donne la passe à l'ouverture du score. L'ouverture du Ouais, score des Niçois sur cette action avec la récupération très haute de Mohamed Alisso qui allait gêner Medina, Facundo Medina qui a perdu le ballon sur cette action. Et Mohamed Alisso qui est parti tout seul. Il s'est présenté devant Samba. Samba, ils étaient dit, il a décalé assez facilement à sa gauche dans la surface de réparation. Thierry Mofi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'est donc l'ouverture du score de Niçois ici au Stade Bollard à la 11e minute de jeu. ouais, effectivement, là, on ne sait pas si c'est un problème de crampon, mais Facundo Medina, dans le rond central, à peu près en zone D, il a glissé sous la pression de Mohamed Ali Chaud et derrière, bah, le jeune Français ne s'est pas fait prier. Il est parti tout droit défier, comme tu l'as dit, Uri, Brice Samba. Et malgré le retour, il me semble que c'était Kevin Danso qui revient. Mais il est en retard et il décale très bien sur sa gauche. Terem Moffi qui n'a plus qu'à ouvrir le score avec le but vide. 1-0 pour Nice à la 12e minute de jeu. C'est un peu contre le cours du jeu, tant les Lensois mettaient la pression, mais sont vite repartis à l'avant directement avec Sotoka en zone B, mais ça Ouais. passe trop appuyé. Marcin Bulka peut se dégager. Sotoka qui réclamait là un tirage de maillot, une faute, mais l'arbitre n'a rien sifflé. Ça répare à Dante. Dante qui se fait contrer par Florent Sotoka au niveau de la zone B. Ça sera une touche
une touche pour les Niçois dans cette zone B. Et comme tu l'as dit, hein, Théo, c'est une ouverture du score un peu contre les cours du jeu parce qu'on avait vu les Lensois assez entreprenants avec un pressing très haut dans la moitié de terrain des Niçois, alors que la touche va repartir dans la zone B avec Romain Penaud. Romain Penaud qui remplace l'habituel titulaire Melvin Barr qui est blessé et forfait pour ce match. Alors ça repart le duel Mohamed Ali Chou avec Danso à l'intervention musclée le défenseur à Danso, ça part. Il y a un petit cafouillage. Le ballon revient finalement dans les pieds du gardien niçois, Bulka. Ouais, merci Boulka. Un ballon piqué sur Romain Perraud en zone B, bien pressé par 4 Lensois. Mais Ruben Aguilar hein, en zone B, pardon, progresse et tente des superbes gestes pour éliminer le pressing de Florence en tout cas. Avec Pablo Rosario désormais dans le rond central avec Morgan Sanson pour gagner quelques mètres, passer directement en zone A avec Jordan Lotomba, Jean-Claire Todibo, mais ils sont bien en place les Lensois, ils vont devoir accentuer le pressing maintenant. Oh, il y a la main de petite Morgan Sanson. L'avantage est laissé, mais il fait faute. Il me semble Morgan Sanson et c'est signalé par Monsieur Bastien. Il y aura un coup franc, 50 mètres du but en zone A pour les Lensois avec Facundo Medina. Sûrement qu'il a à cœur de se rattraper l'Argentin, même si là sa passe est ratée une Ça- nouvelle fois. Et attention, Terem Moffi peut aller de l'autre côté. En zone C qui tente le lob de 40 mètres. Il a dévissé, ça passe à gauche du but. Et Brisson va pouvoir se dégager. Ouais, Mais attention encore à cette paire de balles de Medina. ouais, Medina qui, une fois de plus, fait montre d'une certaine fébrilité en cette entame de match, alors que ça repart très vite dans la zone A avec Nampalis Mendy qui donne à El Anaoui. El Anaoui pour Frankowski dans la zone A. Frankowski, le débordement, il revient finalement pour Dacosta Pereira. Pereira pour Nampalis Mendy au milieu de terrain. Florian Soutouka qui oriente le jeu de la zone A vers la zone B avec, semble, c'est Ruben Aguilar. On revient au milieu de terrain avec Nampalis Mendy. Pour le moment, on voit les Niçois qui sont tous redescendus très bas pour défendre sur cette séquence de position des Lensois. Ouais, Kevin Danso, là, bien super. Mais c'est facile, Hélène Naoui. Il n'y a plus que 35 mètres à parcourir pour mettre le ballon dans le but. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire avec Pereira Costa qui écarte là-bas en zone B. Il y a peut-être un centre à mettre pour Ruben Aguilar. Chose faite, mais contré par Romain Perraud. Il y aura une touche à une dizaine de mètres de la surface. C'est qui là? C'est Gradit qui s'est positionné pour la faire en retrait directement pour Nampalis Mendy. Tous les Lensois sont dans les 40 mètres niçois. Là, il y a vraiment un siège de la part des Artésiens. Facundo Medina qui alerte à l'opposé. Sotoka dans la surface. La remise en retrait. Pourquoi pas la frappe de Sotoka? Et c'est contré de la main. Ou en tout cas, c'est ce que réclame Sotoka. Il n'y aura même pas corner. Donc, ça fait encore plus jaser. Il réclamait une main, Florian Sotoka, et il n'aura même pas le corner. C'est ce que ça sera checké. Ouais, On demande on patiente là. ouais. Là, on l'a vu, hein, c'était une action assez intéressante avec à l'initiative Facundo Medina qui avait trouvé dans la profondeur Ruben Aguilar qui a fait l'effort pour éviter la sortie du ballon hein, dans l'air de jeu. Il a remis de la tête pour Florian Soutouka qui a frappé. Sa frappe, me semble-t-il, avait été contrée. De la main, en tout cas, c'est ce qu'il réclamait Florian Soutouka, mais l'arbitre a désigné les points. Le 6 mètres. Et Les ça 6 part mètres. vite de l'autre côté. Ça, finalement, ça revient à une faute. Oui, voilà, le duel dans le rond central entre Terem Moffi et Kevin Danso dont on vous parlait. Voilà, première faute signalée ce coup-ci à l'encontre de Terem Moffi, du Nigérian. Plutôt l'avantage de l'Autrichien, du coup. Mais ouais, belle opportunité, belle demi-volée de la part de Fosotoka. Malheureusement, manque d'un minimum d'application pour venir la cadrer et inquiéter un peu plus Marcin Bulka. Avec maintenant Ruben Aguilar en zone B pour repartir à l'attaque. Ruben Aguilar qui revient au milieu de terrain pour Nampalis Mendy. Nampalis Mendy, ce qui fait une remise pour Kevin Danso. Danso au rang central au milieu de terrain. C'est pour Gradit. Gradit avec ses gestes de Florence Sotoka qui fait l'effort, qui récupère le ballon qu'il a initialement perdu. Il va chercher à Eliwayi qui réclame le ballon dans les pieds. Malheureusement, il n'a pas été servi. Alors il y a une touche qui a été signalée par l'arbitre de touche alors qu'on joue du côté de la zone B avec toujours Florian Sotoka qui centre, il cherche Frankowski au duel avec Kefren Touramas. Le combat plutôt, ça sera un corner là qu'on voit le public du Stade Bollard qui pousse les Lensois sur cette action. Ouais, corner du coup en zone A, et c'est Premislav Frankowski. Il lève les deux bras, ça va être frappé rentrant avec son pied droit. Là, ce coup-ci, à l'inverse, il y a tout le monde quasiment dans la surface.
Et Frankowski se prépare, le Polonais. C'est joué à deux. Ferreira da Costa, le 1-2 avec Frankowski. Il peut frapper, centrer. Il décide de centrer. C'est redégagé par Dante de la tête, mais ça va revenir avec Nampalis Mendy. Maintenant en zone B avec Jonathan Gradit pour la remettre dans la surface. Il y a toujours du monde. Sotoka au duel. C'est dégagé par la défense. Ça revient en zone A avec David Pereira da Costa. Pourquoi pas pour la remettre dans la surface? Est-ce qu'il a tenté? Attention, la contre-attaque maintenant avec Kepren Thuram. Il a du champ pour passer dans le rond central. Et Terem Moffi va aller s'en aller défier. Brice Samba face au gardien Terem Moffi. Terem Moffi à deux pour rendre l'appareil à Moulay Ali chaud. Et son pied gauche. Il Ah, frappe du gauche, mais ça passe au-dessus. Mais on revient à une position de hors-jeu initiale de Terem Moffi. On n'est pas passé loin du 2-0, oui. ouais, c'était là la copie conforme de l'action sur l'ouverture du score avec une récupération assez haute des Niçois qui jouent finalement en contre dans ce match. Avec là, on l'a vu à Terem Moffi, le buteur qui a voulu rendre l'appareil à Mohamed Ali Chaud. Il avait servi le jeune espoir français qui a frappé la balle, mais c'est passé loin alors qu'il y avait eu une position de hors-jeu. Alors que ça repart de l'autre côté du terrain. Alors finalement, il y a une position de hors-jeu qui a été signalée. C'était Eliwaï qui était parti dans la profondeur sur cette passe de Frankowski. Jean-Pierre Todibo revient en arrière avec Marcin Bulka, le numéro 1, le portier des Niçois. Encore peu sollicité, même s'il y a eu du mouvement dans sa surface avec Danso dans le duel toujours avec Mofi. Il le gagne de nouveau avec Nampalis Mendy maintenant en zone A, mais son ballon n'est pas bon à Frankowski et Jean-Claire Todibo peut se relancer. Ah, la passe de Todibo qui manque complètement de précision. Ça sera donc une touche pour les Lensois dans la zone B. Les Lensois avec Nampalis Mendy. Il rentre au milieu de terrain. Mendy préfère revenir vers El Anaoui avec Gradit toujours en zone B. Les balais dans les pieds de Ruben Aguilar. Ruben Aguilar pour le jeune El Anaoui. El Anaoui pour Gradit qui cherche une solution. Il préfère finalement revenir vers son compère de la défense, Kevin Danso pour Medina. Ça bascule cette fois, on est en zone A avec Frankowski qui alerte Pereira da Costa qui centre, qui efface les gardiens. Ah, il y a eu un cafouillage avec Rosario qui se dégage comme il peut sur ces ballons d'Acosta qui avait réussi à dribbler les gardiens mais qui n'a pas pu voilà, ajuster à sa frappe pour marquer dans le but. Ouais, Frankowski du coup sera au corner en zone A, ça va être frappé rentrant de nouveau. Une nouvelle chance, mais ça pousse fort sur la cage de Marcin Bulka. Malheureusement, il passe pas le premier poteau ce corner et attention à ce qu'il ne sorte pas de l'air de jeu. C'est bon. Nouvelle touche en zone A, proche des bancs pour Frankowski. Directement sur David Pereira da Costa qui peut progresser. Servir Frankowski, mais ce ballon était un peu long et il y aura une sortie de but. Sortie de but pour Marcin Bulka, mais oui, très beau geste de David Pereira da Costa, servi en zone A. Il arrive dans la surface. Marcin Bulka hésite dans sa sortie. Il se fait dribbler par l'espoir portugais. Malheureusement, il est trop excentré pour que sa frappe du pied gauche ne vienne tromper les deux défenseurs qui avaient fait un très bon retour. Ça pousse, ça se rapproche pour Lens, mais en attendant, il y a toujours 1-0 pour Nice à la 20e minute de jeu. Ouais, les Lensois qui essayent de faire les sièges depuis des Niçois depuis l'ouverture du score encaissé. Alors que là, ça répare Dante qui voulait alerter Terem Morphy, s'est récupéré une fois de plus par les Lensois. On est dans la zone B avec Sotoka qui revient au milieu de terrain pour El Anaoui. El Anaoui pour Nampalis Mendy qui a le temps de remonter. Il préfère glisser à gauche dans la zone B pour Medina. Medina, le centre. Il y avait la possibilité pour Eliwaï de laisser ses ballons sortir en corner, mais il a préféré jouer les coups. Et finalement, ça sera une sortie de but pour le gardien polonais de Nice, Marcin Bulka. Ah, il prend un peu son temps, Marcin Bulka, il sent qu'il y a un peu le feu là. Il laisse le soin à Dante de dégager, mais on tente de pas s'affoler à Nice, mais il faut dire que la pression lensoise est impressionnante. Avec Marcin Bulka dans sa surface, pressé encore une fois par trois Lensois, obligé d'allonger sur Terem Moffi. Jonathan Gradit gagne son duel dans le rond central avec le Nigérian et buteur de ce match. Ouais. Ça départ du côté des Niçois avec Dante qui sert Romain Penaud. On est au niveau de la zone B. Les Niçois qui vont essayer de souffler un peu en posant le pied sur les ballons parce que sur les 5-10 dernières minutes, on a vu surtout une pression intense qui a été mise par les Lensois dans les buts des Niçois. Alors que le ballon est récupéré là, c'est dans les pieds de Brice Samba.
Avec Kevin Danso. Ce coup-ci, ce sont les Niçois qui sortent pour presser. Danso obligé d'allonger en zone C à destination de Gradit, dont la tête est interceptée par Romain Perrault. Une nouvelle tête ce coup-ci entre Ken Turam et Nel Elenaoui. Il obtient la faute. Nel Elenaoui était le premier sur le ballon. Ken Turam en retard, l'a bousculé. Une faute en zone C pour permettre aux Lensois de récupérer la possession de la balle. Ouais, ce sera Gradit qui va se charger. Il préfère jouer court pour son partenaire dans l'axe, Kevin Danso. On revient vers le gardien Pissamba. Pissamba qui n'a pas eu l'occasion de faire un arrêt. Il a encaissé ce but assez tôt dans le match. Pissamba qui essaie de trouver dans la profondeur, mais ça passe, manque de précision et c'est récupéré par Jean-Claire Todibo qui a le temps de contrôler, de remiser assez facilement vers son gardien Marcel Boulka. Marcin Bulka, il relance au court. On est dans la zone A avec Lutomba. Lutomba qui revient vers le gardien polonais. Marcin Bulka qui allonge vers la zone D avec Mohamed Ali Chou, mais le ballon est récupéré au milieu de terrain par Nampalis Mendy. Il y a une faute, l'arbitre laisse l'avantage. Elle en a eu et c'est perdu. Il y a des, il y a des, il y a des initiatives du côté de l'Ansois, mais ça manque de lucidité, de précision dans les petits derniers gestes. Ouais, c'est ça. Nel Elenaoui avait vu l'appel d'Eliwaï. Il a un peu tardé là pour mettre son ballon. Il était dans le rond central pour mettre son bon ballon dans la surface entre la zone B et la zone A. Mais, euh, mais oui, bah, manque de précision pour le moment, mais ça se rapproche tout doucement. Ouais, le ballon qui est dans les pieds de Marcin Bulka, on voit les Niçois qui essayent d'aspirer un peu plus le bloc de Lançois dans leur moitié de terrain. C'est récupéré par Eliwaye. Eliwaye qui rentre dans la surface au niveau de la zone D, au niveau de la zone A. Plutôt, la frappe est contrée. Ça sera même pas un corner parce que le jeune attaquant français a contré le ballon au dernier moment et ça sera donc une sortie de but pour les Niçois. Alors qu'on joue à la 24e minute de jeu avec les Niçois qui mènent ici au stade Bollard un but à zéro avec un but qui a été inscrit par l'international nigérian Terem Mofi. Attention, on n'a pas les Mendy pour récupérer un ballon en zone A. En tout cas, il l'a contré. L'ancien niçois, justement, et c'est Lotomba. Il pourra se relancer en zone A alors qu'il y a un beau craquage en face de nous, dans la tribune, face à la tribune presse. Voilà, c'est de la belle animation. Il y a toujours de l'ambiance, toujours le feu ici à Bollard. Et ce 44e guichet fermé consécutif ne déroge pas à la règle. Avec maintenant, c'est Jérémy Boga qui est venu décrocher en zone B pour les Niçois. Trouve Jean-Claire Todibo en zone A pour se relancer. Et Lensois qui peut-être commence à être émoussé de tous leurs efforts au pressing. En tout cas, plus de liberté là actuellement là pour les Niçois dans la relance. Ouais, les Niçois qui essayent de poser un peu plus le ballon dans ce match avec Dante pour Rosario. Il y a de l'espace pour Jérémy Boga en zone C. Jérémy Boga, il préfère finalement temporiser pour revenir vers son capitaine Dante. Dante, tu sais, le niveau du rang central qui sert à Rosario. Rosario pour Peno, la passe est manquée de la part de Peno. Il voulait servir Boga, mais le ballon est sorti en touche. La touche qui est jouée assez vite en zone C par Ruben Aguilar, mais le ballon est récupéré là par Jérémy Boga. Jérémy Boga qui rentre au milieu de terrain depuis la zone C. Ça bascule cette fois du côté de la zone D avec Lutomba. Lutomba, la percée de Lutomba au duel avec Frankowski qui fait l'effort pour éviter que le ballon sorte en corner. Ce sera finalement une touche dans la zone B, la touche qui sera effectuée par les Suisses Lutomba. Ouais, zone D tout proche de la surface de Brice Samba avec Jordan Lotomba. Prend son temps et le Suisse, pas pressé de remettre le ballon en jeu. Le voilà avec Teremofi dans la surface. Pour se retourner, Teremofi se frappe enchaînement. Ruben Aguilar obligé de dégager le plus loin possible, mais ça revient. Et frappe contrée de nouvelle fois par Sotoka. Ce coup-ci, Brissamba la capte en un temps. Brissamba qui essaye de jouer assez vite, mais il n'a pas eu d'appel dans la profondeur de la part de Pereira da Costa, l'international français, le gardien qui joue vers l'avant, mais finalement il y a eu une mésentente entre lui et Pereira da Costa et le ballon est finalement récupéré par les Niçois qui peuvent repartir avec Jean-Claire Todibo pour son gardien qui décide toujours de jouer court, il n'allonge pas. Quoi qu'il a sur cette pressing, les pressing qui est payant, c'est récupéré très haut par les Lensois avec Pereira da Costa dans la surface pour Frankowski.
l'intervention très, très importante de la part de Kefren Touram, mais la pression s'intensifie. C'est pas terminé. On est en zone B avec le centre de Sotoka qui voulait chercher un partenaire dans la surface. C'est Florian Sotoka. Et les très bons retours là dans la zone A avec Mohamed Alisho qui fait l'effort de revenir pour défendre et ça peut repartir depuis la zone A avec Morgan Sanson qui décide finalement de revenir. On a vu les Niçois font preuve pour le moment d'une certaine sérénité au niveau de la relance. Exactement, à l'image de Jean-Claire Todibo et de ce super ballon trouvé pour Romain Perrault. Il peut progresser, Romain Perrault. Pourquoi pas repasser pour une première fois depuis longtemps dans le camp lensois avec Kefren Turam. Jérémy Boga pour gagner quelques mètres. C'est chose faite maintenant en zone C. Accroché par Nelena. Oui, mais il a l'avantage, Jérémy Boga. En tout cas, c'est ce que montre Monsieur Benoît Bastien avec Kefren Turam. Il gagne énormément de mètres. Il est dans la surface. Mais Danso dégage le centre du numéro 19. Niçois est bien pressé, Dante par Sotoka et les Lensois récupèrent la touche en zone C devant le COP, devant les supporters. C'est joué vite avec Nel Elnaoui pour passer directement en zone B. Le Superbe très beau geste. geste du jeune Neila Enawi qui fait un double crochet pour mettre dans le vent le milieu de terrain niçois, c'était Kefren Turam. Alors que les Niçois qui se sont vite replacés pour défendre sur cette séquence de position de lance à Frankowski. On est en zone à Frankowski qui revient en arrière vers Medina. Medina qui ne prend pas de risques cette fois, il préfère jouer très vite vers son gardien Brice Samba pour Kevin Danso. On est en zone C. Kevin Danso qui remonte un peu. Finalement, il donne la passe à Ruben Aguilar. On revient encore une fois vers Brice Samba. Pour le moment, les Lensois sont gênés par cet dispositif mis en place par les Niçois en 3-D-4-D, il me semble. Ouais, il sort haut, mais en même temps, la Dante était sorti très haut pour suivre Sotoka. Il s'est fait aspirer le Brésilien et super ballon de Brice Samba directement en zone B. Belle déviation de Ruben Aguilar pour Eliwa. Il est proche de la surface niçoise maintenant, mais bien pressé par Todibo. Est-ce qu'il a obtenu une faute? Non, il n'a même pas obtenu la touche en zone B. Et pourtant, l'assistant de Benoît Bastien avait d'abord montré touche pour les Lensois. Alors qu'il y a un Niçois au sol maintenant. C'est Morgan Sanson, il me semble, devant sa surface. Ouais, là, il y a eu encore une fois un très beau appel de la part d'Eli Wahi dans la profondeur qui a été servi. Et l'attaquant qui résiste à la charge dans un premier temps de Jean-Claire Todibo avant de tomber au niveau de la zone B. Mais l'arbitre qui ne bronche pas, qui décide d'accorder finalement une touche. La touche qui sera pour les Niçois. Mais entre-temps, là, il y a toujours Morgan Sanson qui reste au sol. Parce que Mais pendant, ouais. oui, pardon de t'interrompre, mais tu sais, on parlait là du dispositif niçois. S'ils étaient à 3 derrière, c'est que Dante avait suivi à la culotte, l'expression était parfaite ce coup-ci. Un Sotoka qui avait décroché, appel contre appel et superbe dégagement de Brice en bas, dévié par Ruben Aguilar. On était 80 mètres plus loin, proche de la surface des Niçois. Donc attention non plus à pas se faire aspirer comme il l'a été fait à l'instant. Ouais, on voit les Niçois qui n'hésitent pas, comme tu l'as dit, de faire des marquages à la pilote, des 1 contre 1. Et alors que le jeu reste, il y a toujours un temps mort avec Morgan Sanson qui a été voilà, visiblement touché. Il a du mal à se relever. Finalement, il se relève, se dirige tout droit Et boîte vers. là. Il boite toujours. Alors qu'on joue à la 31e minute de jeu avec la très belle opération pour le moment des Niçois. On les rappelle, les deux équipes sont au coude à coude au classement. Les Lensois, avant le match, occupés à la 5e place avec 42 points, alors que les Niçois sont juste à côté en embuscade à la 6e place avec 40 points. Et le changement immédiat, on perd pas de temps. Morgan Sanson ne peut pas continuer, le numéro 11. Ancien de Marseille et de Montpellier, cède sa place. Il est remplacé par le numéro 32, Tom Alexis Loucher. Et là, on va pouvoir repartir maintenant avec le jeu. Il y aura sûrement du temps additionnel avec cet arrêt. On va partir avec la touche. Voilà, monsieur Benoît Bastien qui fait signe à Romain Perrault de jouer. On est en zone B et on repart avec une longue touche sur laquelle Jonathan Gradit est le premier pour remettre de la tête, mais directement sur un Lensois. Terem Moffi pris par 4 Lensois, dont Kevin Danso, son nombre ce soir. Et la touche est obtenue pour le RCL, justement, en zone B. Ouais, c'est joué vite par Ruben Aguilar pour El Anaoui.
Lanawi pour Jonathan Gradit. On est toujours en zone C avec cette orientation au niveau de l'arrière de El Lanawi pour Kevin Danso. Kevin Danso pour Medina. Medina qui lance idéalement en zone A. Eliwayi qui a décroché, qui s'est excentré depuis la zone A. Eliwayi revient au milieu de terrain pour Nampalis Mendy. Le très joli ballon piqué dans la surface pour Eliwayi qui s'écroule. Il a raté complètement son contrôle dans la surface, mais c'est pas fini. Ça revient encore une fois avec ses centres de Frankowski. Il y avait là encore une fois une excellente opportunité avec cette petite passe bien dosée de la part de Nampalis Mendy qui avait idéalement trouvé Eli Wahi dans la surface. Mais malheureusement, Wahi qui a complètement loupé son contrôle il est tombé touché dans la surface. Ouais, et on dirait qu'il est un peu frustré là, Eli Wahi, du peu de ballons touchés et sur le peu de ballons qu'il a, il n'arrive pas à les exploiter pour le moment à l'image de cet enchaînement qu'il n'a pas réussi à faire. Il s'est effondré dans la surface, sans faute bien entendu. En tout cas, le ballon est toujours dans les pieds des 100 et or avec maintenant Facundo Medina en zone D à destination de David Pereira da Costa en zone A, mais le contrôle porte-manteau n'a pas vraiment accroché le manteau cette fois-ci et Marcin Bulka peut dégager loin devant. Facundo Medina en zone D au duel avec Mohamed Ali Chou. Attention à ne pas refaire la même erreur qu'au début de match. C'est en touche pour les Niçois, sous les yeux du banc des Aiglons justement. 33e minute de jeu. Nice mène toujours 1-0 ici à Bollard. Et on voit Mohamed Ali Chou qui n'hésite pas à aller gêner Facundo Medina qui décidément a du mal en cette première mi-temps. Et ça répare la touche qui est effectuée par Lutomba. Lutomba qui alerte Terem Moufi, mais le duel est gagné par Kevin Danso qui sert son gardien. Pris Samba qui s'empare assez facilement de ses ballons. Pris Samba qui cherche des solutions. Ce qu'il va faire, il va finalement allonger la direction d'Eliwayi au duel avec Jean-Claire Todibo. C'est vrai que là, il y a un déficit de taille, il y a une différence physique entre Jean-Claire Todibo et Eliwayi. Il a du mal à exister dans les duels aériens face au défenseur Jean-Claire Todibo et Eliwayi. C'est vrai. Avec maintenant Kefren Turam dans l'entrejeu. On revient en zone B avec Todibo qui lui revient dans sa surface avec Marcin Bulka. Marcin Bulka qui décide de donner vers la zone A pour Lutonga. Lutonga avec Mohamed Ali Chou. Le duel, Mohamed Ali Chou qui se sort de cette situation avec Mohamed Ali Chou. Il est dans la zone B. Mohamed Ali Chou, tout seul qui centre. C'est son mauvais pied, les droits, mais le ballon est contré par Kevin Danso qui c'est bien, voilà. Alors qu'on voit le public qui s'agace une fois de plus de cette perte de balle des Lensois sur Ouais, cette action. ouais, El Enaoui qui avait le champ ouvert en zone C avec Ruben Aguilar qui avait fait un bon appel, mais il s'est complètement trompé en cherchant un Eli Wahi. En plus de ça, bien pris. Donc ça a un peu agacé les supporters et les Niçois reprennent le contrôle du ballon avec Jean-Claire Todibo maintenant en zone D. Jordan Lotomba avec Mohamed Ali Chou qui gagne son duel pour l'instant sur le côté droit de l'attaque et côté gauche de la défense lensoise. C'est Maedina qui a beaucoup de mal à prendre le numéro 25 niçois, pardon. Ouais, Marcin Bulka maintenant. pour le moment, Mohamed Ali Chou, il fait vraiment une excellente partie. Il a été passeur décisif sur l'ouverture du score à la 11e minute de l'international nigérien Terem Mofi. Donc là, il y a une position de hors qui a été signalée. Ça va donc permettre au 5 hors de repartir Kevin Danso. Kevin Danso qui oriente les jeux au niveau de la zone C avec Florian Sotoka qui a été accroché, c'est Ruben Aguilar qui a été accroché illicitement par Romain Romain Perrault. Perrault. Ça sera donc une faute depuis à la frontière de la zone B, de la zone C pour les Lensois. Avec Nelly Lenaoui dans le rond central. Nelly Lenaoui, il se passe sa meilleure partition depuis son arrivée, l'ancien ancien. Mais il reste encore du temps pour se rattraper. Avec Frankowski en zone D, le long de la ligne de touche. Avec Nampalis Mendy, ouh, il était passé devant Rosario et il y a une faute signalée par l'arbitre. C'était David Pereira da Costa, pardon, avec Medina désormais. C'est joué vite dans le rond central avec Kevin Danso. Il écarte là-haut à droite en zone B maintenant avec Gradit. Bon ballon, manque d'application. Il n'est pas assez appuyé, du moins ce ballon. C'était une belle zone cherchée par Gradit vers Sotoka. En zone B, malheureusement, le ballon n'est pas appuyé et c'est Dante qui récupère tout ça. Ouais, ça répare Kefren Turam avec le très beau geste de Jérémy Boga qui avait fait les 1D idéalement servi à l'international ivoirien qui a fait les 1D avec Kefren Turam.
il s'est dirigé tout droit vers la surface de réparation de Brice Samba. Il a été accroché et ça sera donc le premier carton jaune de ce match qui a été signalé par l'arbitre de la rencontre, monsieur Sébastien, et là, il y Sébastien. aura un beau coup franc en zone C, à une quarantaine de mètres du but de Brice Samba. C'est Romain Perrault qui va s'en charger avec son pied gauche. Ça va être rentrant, il y a du monde. On cherche à mettre le deuxième but côté niçois. Et oui, Master Yoda dans le chat qui dit terrible erreur de Medina qui ne pardonne pas face à un buteur de la classe de Mofi. Un Mofi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon. Attends, ça va partir avec Romain Perrault directement dans la surface. C'est Sotoka, le premier sur le ballon pour le dégager, mais ça revient vite sur Dante en zone D. Dante, le capitaine, cherche à trouver Jean-Claire Todibo. Ils n'ont pas l'habitude de se trouver dans cette zone-là du terrain, les deux centraux niçois. Attendant le long dégagement de Facundo Medina, retombe sur Jordan Lotomba dans le rond central. Ouais, le Tamba pour Rosario au milieu de terrain. Rosario pour Romain Peno. Il a de l'espace. Il décide de servir Jérémy Boga en zone C. Boga il revient au milieu de terrain pour Rosario. Rosario, il est touché là. Damien Perrault, Romain Perrault, pardon. À la zone C, le centre, il était tout seul, Romain Perrault. Et il avait la possibilité d'adresser un bon centre, mais malheureusement, il a manqué à des précisions et ça a été contré, heureusement pour lui, par Medina. Ça sera donc un corner en zone C. Jouer vite, sortant avec Romain Perrault pour Jérémy Boga qui va défier maintenant. C'est Eliway au duel face à Jérémy Boga. Jérémy Boga, il rentre sur son pied droit, il rentre dans la surface. Il centre au deuxième poteau. Il y a du monde, mais c'est Brice Samba et son point gauche qui vient dégager le RC Lens. Et maintenant une grosse chandelle de Ruben Aguilar. On ne s'embête pas pour repousser le ballon. Le ballon, il restera niçois à une trentaine de mètres du but de Brice Samba avec cette touche en zone D. On a plus le même contrôle du match que les Lensois pouvaient avoir en tout début de rencontre. Maintenant, les débats sont rééquilibrés et les Niçois sont même plus très loin de se procurer l'occasion pour marquer le deuxième avec cette touche. Très bien joué avec Pablo Rosario devant la surface et récupéré là maintenant avec Mohamed Ali Chaud qui trouve Terem Mofi à 20 mètres du but. Kevin Danso qui va au grand peut amorcer la contre-attaque maintenant en zone D. Il s'est trompé, Kevin Danso malheureusement. Et Pablo Rosario récupère le ballon. Kefren Turam désormais en zone D Ouais, détient le cuir. ouais. Kevin Danso, qui avait là la possibilité, il avait vu Eliwaye partir en profondeur, il voulait le servir, il a raté sa passe alors que ça répare pour les Niçois. On est en zone D avec l'entrant Tom Alexis. Tom Alexis qui a été dépossédé du ballon au niveau de la zone C. Ça répare la charge de Kefren Turam qui a tiré par les maillots. Il me semble que c'était Da Costa Ouais, Pereira. Ça c'est sera ça. donc un carton jaune assez mérité. C'est un vilain geste de la Ouais, part c'est de une faute Kefren Turam. d'anti-jeu, comme on dit au Ré, hein. Il partait, il y avait potentiellement une belle occasion de contre là depuis la zone D pour Pereira da Costa. Stéphane Thuram, il fait une faute, on peut la qualifier d'intelligente quand on est à la 85e minute de jeu, à 40 minutes de jeu, sachant qu'il avait encore quatre partenaires derrière. On ne sait pas si c'est un bon carton pris là par le numéro 19 niçois. En attendant, Kevin Danso peut relancer les siens en zone C maintenant avec Jonathan Gradit. Ruben Aguilar, long de la ligne de touche. Je préfère retrouver Jonathan Gradit, justement. Lui, il va alerter Brice Samba devant sa surface avec du pied gauche. Il trouve Kevin Danso. Facundo Medina en zone D désormais. Préfère allonger Facundo Medina à destination de la tête de Florian Sotoka en zone A. Belle déviation pour Eliwai qui peut défier Marcin Bulka sur le pied gauche. Eliwai et sa frappe est trop dévissée malheureusement. La frappe est trop dévissée. Il avait été alerté. Très bon ballon de Facundo Medina depuis la zone D à destination de la zone A, 35 mètres du but. La déviation de Sotoka envoie un Eliwai défier Marcin Bulka, mais aussi le très bon retour de la défense niçoise. Eliwai malheureusement, sa frappe du gauche, il la prend trop de l'extérieur. Elle passe complètement à gauche du but. À droite de Marcin Bulka, elle s'est envolée dans la tribune derrière. Et attention, là, il y a une Ouais. confusion. Sotoka qui va frapper. Et on demande une main de Dante. Alors que les Niçois avaient rendu le ballon pour être fair play, étant donné qu'Eliway était au sol. Il y a eu de la confusion là, oui. Ouais, il y a eu de la confusion parce qu'on a vu les Niçois qui avaient mis les ballons à la touche, espérant récupérer ce ballon pour leur geste de fair play, mais les lanceurs ont décidé de jouer vite alors que ça répare Florian Sotoka qui frappe depuis la zone B. C'est le feu dans la Ah défense là là, Marcin niçoise. Bulka qui s'en prend à Sotoka. Ça s'échauffe entre Niçois et Lensois, mais on va revenir. Ah oui, ça se s'échauffe désormais entre Eliwai et Marcin Bulka, le tête-tête. Attention, il a déjà un nez fracturé. Marcin Bulka, on va peut-être éviter d'amortir Ouais, encore, de prendre
un nouveau coup de casser le casque. Et oui, ça s'échauffe. Dante, il a obligé de faire la police Ouais, pour revenir à ce qui s'est passé. Liwai, après sa frappe, était resté au sol. Dante avait voulu mettre le ballon en touche. Les Lensois n'ont pas interprété comme ça, vu que Liwai s'était relevé entre temps. Ils ont joué la touche en zone B. Flan Soto qui est rentré dans la surface, a frappé. On a réclamé une main même. Et derrière, ça s'est poursuivi. Les Lensois ont récupéré le ballon. De nouveau en zone B, Florence Otoka a eu une belle opportunité de frappe avec son pied droit. Ça a été capté par Marcin Bulka. Il n'a pas manqué d'aller pourrir Florian Sotoka et les Lensois pour leur comportement. Tiki Proco. Tiki Proco, ah, voilà, ça s'explique entre Sotoka et Dante. Avec Benoît Bastien en tente de calmer les choses. Mais vrai qu'à la base, c'était un geste de fair play de la part du défenseur niçois, faut le reconnaître. ouais, on le voit, hein, Marcin Bulka qui n'a pas hésité à voilà d'aller à reprocher à Florian Sotoka d'avoir joué cette touche alors qu'il s'attendait à recevoir ces ballons parce que comme tu l'as bien expliqué initialement, c'est les Niçois qui ont mis cette balle en touche et parce qu'Eliwaï était resté au sol après l'action après sa frappe. Ouais, on voit le public de Bollard qui décide de gronder, de siffler les gardiens Marcin Bulka. Ça se cherche entre Marcin Bulka et Sotoka. Attention, récupération. Sotoka peut-être avec cette tête de Aguilar. On est à 30 mètres du but de Bulka. Kevin Danso va passer devant Teremofi pour envoyer là-bas en zone A. Przemysław Frankowski. On revient en arrière avec Facundo Medina en zone A toujours. Sur son pied gauche, Medina pour Kevin Danso. Pressé dans le rond central par Teremofi. En zone C désormais, Clotan Gradit pour trouver Nampalis Mendy dans le rond central. Ah, Sotoka il s'est effacé. Le ballon va être récupéré par Jean-Claire Todibo. Ouais, Sotoka qui pensait qu'il y avait derrière lui Eli Wahi, il avait volontairement décidé de laisser passer cette balle, mais malheureusement, il y a eu la mésentente avec son compère d'attaque qui n'a pas pu récupérer le ballon. Alors qu'on voit les Lensois qui essayent d'imprimer le tempo en cette fin de première mi-temps. C'est dans la zone avec Frankowski pour les jeunes. Elle en a eu attention à ne pas perdre la balle sur cette zone une fois de plus. Ça répare pour Frankowski en zone A. Frankowski revient pour Facundo Medina pour Pereira da Costa. Donc on voit les Lensois qui essayent d'aspirer, d'étirer un peu plus ces blocs niçoises en jouant entre les zones A et les zones B. Ça répare en zone B avec Florian Sotoka. La passe, l'intervention décisive de Lutomba dans sa surface de réparation. Il ne fallait pas du tout se Ouais. manquer sur ce coup, Théo. Et attention parce que l'occasion se poursuit et que Sotoka trouve dans la surface Pereira da Costa en zone B. Il se retourne, la frappe est gauche, elle passe à gauche du but, mais tout proche du poteau gauche. Le poteau droit de Marcin Bulka, tout dépend du point de vue, mais oui, l'action s'était poursuivie. Florent Sotoka a trouvé un bel intervalle, une belle passe directement dans la surface en zone B pour David Pereira da Costa. Il s'est retourné en pivot et a frappé du pied gauche de l'intérieur du pied. Sa frappe passe de peu à gauche du but. C'est pas passé loin du tout, Théo. C'est pas passé loin, Exactement. quelques centimètres. Les Lensois qui sont en train clairement d'insister en cette fin de première mi-temps alors qu'on va rentrer dans les dernières secondes de cette première mi-temps. C'est parti avec Bulka qui allonge au duel Kevin Danso avec Tirem Mofi. Il y a finalement une position de hors-jeu contre, il me semble, Eli Wahi qui a été signalé par l'arbitre Benoît Bastien. Le temps additionnel était annoncé 3 minutes minimum, alors que Kefren Turam est dans le rond central et trouve Romain Perrault, puis Dante. On est désormais dans la surface de réparation des Niçois avec Marcin Bulka. Est-ce que David Pereira da Costa va le presser? Oui, tout doucement. Marcin Bulka, il a envoyé très peu de bons ballons avec son pied, mais celui-ci, avec le deuxième ballon, est récupéré par Kefren Turam, intercepté par Nel Naoui en zone B. Il envoie Ruben Aguilar. Il y a du monde dans la surface. C'est envoyé mal ajusté de la part de Ruben Aguilar qui s'en veut, qui saute sur le stadier. Et c'est Marcin Bulka qui capte le ballon sans trop de problèmes, va pouvoir se dégager, le portier polonais. Ouais, il aurait pu clairement faire mieux sur cette centre parce qu'il était tout seul dans la zone B. Ruben Aguilar qui a manqué voilà, d'application sur ses coups parce que le centre a été assez mal exécuté, ce qui permet à Bulka de se saisir assez facilement de ses ballons. Bulka qui relance au duel, Medina qui gagne son duel face à Mohamed Anicho. Il y a une faute qui a été signalée contre l'entrant Tom Alexis qui est rentré à la place de Morgan Sanson.
que ça répare Kevin Danso. Danso au milieu de terrain pour son partenaire de l'axe Gradit. Jonathan Gradit revient pour Kevin Danso. On bascule en zone A avec Frankowski. Frankowski qui alerte Eliwayi. Il y a un joli duel entre Eliwayi et Todibo. Eliwayi qui gagne son duel, qui rentre dans la surface depuis la zone A. Mais le retour de Jean-Claire Todibo, attention, ça reste toujours dans les pieds de Lançois dans cette zone A avec Pereira da Costa. Frankowski maintenant. Frankowski qui donne à Medina. Medina, il n'y a pas de faute alors qu'il y a une petite bousculade, une faute qui est réclamée par tout Bollard, mais l'arbitre qui signale à Medina de se relever. Le jeu continue, le ballon reste toujours en zone A avec Frankowski. Frankowski qui décide de revenir vers Danso. Il est tout seul, est-ce qu'il va frapper? Non, il décide de donner à Sotoka. On est au milieu de terrain. Danso, toujours Danso pour Sotoka. Alors que c'est peut-être la dernière action de cette première mi-temps. Allez, c'est récupéré par les Niçois qui peuvent partir en contre. Mais c'est pas pour longtemps parce que ça revient encore une fois dans les pieds de Lançois. Les jolis gestes de El Anaoui, les petits points sur l'inisouable Dante, alors que la pression s'accentue dans la surface des Niçois en cette fin de première mi-temps. Et oui, le ballon toujours Lensois avec Gradit en l'air maintenant, en zone B, proche de la surface. Et Gradit, ça a été touché du crâne, je pense, par Romain Perrault. Est-ce qu'il y aura un corner? Et non, ça sera un renvoi au 5,50 m de Marcin Bulka. On a bien cru qu'il pouvait avoir une belle occasion là, juste avant la mi-temps. Mais je pense, oui, qu'on va se quitter sur un score de 1-0 en faveur des Niçois. Pour l'entracte, Marcin Bulka va se dégager le plus loin possible. Comme on l'a dit tout à l'heure, son jeu au pied n'a pas été d'une grande réussite depuis le début de la partie. Ouais, Bulka qui prend tout son temps, qui demande à son bloc de remonter alors qu'il s'apprête à envoyer un long sacoche. Bulka, Oh bah, ouais, c'était pas encore franchement réussi, c'était direct en touche, mais monsieur Benoît Bastien renvoie les 22 acteurs au vestiaire. 1-0 pour Nice. Oui, est-ce qu'on ne reviendrait pas sur le but inscrit par les Niçois? Est-ce qu'on peut le redécrire une dernière fois avant de faire une petite pause? ouais, il y a eu sur ces billes une faute de Medina. Medina qui a tergiversé, qui s'est fait subtiliser les ballons au niveau de la zone D par Mohamed Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud qui est donc allé se présenter en face à face avec Brice Samba. Il a décidé d'être altruiste et de glisser à sa gauche pour Terem Mofi qui était tout seul dans la surface et qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'était à la 11e minute de jeu. On les rappelle, hein, l'année dernière, il y a un peu plus d'un an, les Niçois sont venus s'imposer ici à Bollard. Et c'était ce même Terem Mofi qui avait inscrit l'unique but de la partie. 1-0 pour le moment pour les Niçois. Et les Lensois ne sont pas en reste, ils ont des opportunités pour revenir, mais il faudra être plus précis dans la dernière passe, dans le dernier geste pour espérer égaliser dans un premier temps et pourquoi pas aller chercher la victoire dans un second temps. En attendant, nous, on va vous laisser, on va faire une pause comme les 22 acteurs. On se dit à dans 15 minutes, à très vite, Ouri. À très vite. Et on est de retour ici à Bollard pour la deuxième mi-temps de ce match entre Lens et Nice. Nice mène 1-0 à Bollard. Et pour vous rappeler rapidement, le terrain est divisé en 4 zones. Nous sommes en tribune presse. Devant nous, la ligne médiane à votre gauche. La zone A, on va tout droit pour attraper la zone B. On tourne à droite, on longe, on fait un 100 mètres et on trouve la zone C. On est au poteau de corner, on va au poteau de corner. Vers nous, on retombe sur la zone D. Derrière, vous pouvez retrouver le banc de Franck Hez. Et le match, c'est déjà repris. On vous rappelle 1-0 après ces jolis corons
pour Nice. Lens a une mission, Lens doit revenir. Je ne suis pas seul, je suis Théo Varnier, je suis en compagnie de Mamadou Ridiallo. Mamadou, on est reparti. Et premier ballon récupéré, premier carton pour Dante. Deuxième carton de ce match, mais premier carton de cette deuxième mi-temps. Ouais, ça repart très vite cette seconde période. On voit déjà les Lensois qui vont essayer, voilà, ils n'ont pas le choix, ils vont essayer d'aller égaliser et éventuellement chercher la victoire d'aller entre des Bollards. Ça repart le ballon dans les pieds de Kevin Danso pour pour Ruben Aguiar dans la zone A. Ça revient en arrière vers Kudzanov. Kudzanov qui est rentré à la place, il me semble, de Gradit. Gradit Ouais, qui a cédé sa place Gradit, pour les Kazakhs, Abdelkadir Kudzanov. peut-être laissé Gradit. On pensait que c'était peut-être Medina, fautif sur le premier but, mais non, Kudanov a remplacé un Jonathan Gradit. Ouais, peut-être touché. On en saura plus sûrement à la fin du match. En tout cas, pour vous rappeler les maillots, hein, les locaux, les Lensois jouent dans un maillot jaune et rouge avec les manches rouges. Contré, on était en zone D. Il y aura un renvoi au 5,50 m pour Marcin Boulka. Un t-shirt jaune et rouge, un short rouge et chaussettes jaunes. Monsieur Bastien, l'arbitre de la rencontre, ses assistants sont tout en noir. Les Aiglons, quant à eux, sont tout en blanc. Les gardiens, Marcin Boulka est dans un bleu ciel, là où Brice Samba, le capitaine local, est dans un vert bien électrique et long ballon à destination de Terem Moffi dans le rond central. Et Kevin Danso gagne son duel. Nel Elnaoui en zone C. On rappelle, les Lensois attaquent sur les zones C et D, défendent sur les zones A et B pour cette deuxième mi-temps. Et les Niçois donc attaquent sur les zones A et B et défendent sur les zones C et D. Ballon Lensois, Kevin Danso a la balle dans les pieds. Il écarte pour Kuzanov en zone D. Il alerte lui Sotoka, un peu court pour jouer ce ballon Sotoka. Ça va être dégagé par Dante, pris par Ruben Aguilar. Il y aura une touche à aller presser pour les Lensois. Ruben Aguilar en zone D, tout proche du poteau de corner. Les Niçois sont recroquevillés sur leur but. Ouais, on le voit dès l'entame de cette seconde période, les Lensois, on voit les intentions, c'est d'aller vers l'avant, aller gêner la relance des Niçois, alors que ça repart le ballon est dans les pieds de Romain Pinot, s'est perdu, s'est récupéré dans la zone D par les Lensois, avec là l'intervention de Kepren Touram qui s'interpose devant Nampalis Mendy qui était rentré dans la surface. Le ballon est mis en corner. Ça sera donc le premier corner de cette seconde période. C'est en zone D. Ça sera tiré sortant de la part de Pereira da Costa. Son pied droit, comme tu l'as dit, ça va être frappé sortant Ouri. Premier poteau, ça va revenir entrer de surface. Ça a été dégagé par Terem Moffi. C'est Przemysław Frankowski qui récupère ça. Il avait trouvé un bon ballon dans la zone D. Ça, malheureusement, Aguilar est un peu court pour redresser ce centre. Et l'idée, de toute façon, les Lensois vont devoir pousser hein, s'ils veulent espérer inverser cette tendance, revenir au score et pourquoi pas derrière partir à l'assaut. On rappelle, ce match est ô combien important dans la lutte à l'Europe. Et avec le score actuel, Nice passerait devant Lens et provisoirement quatrième devant les Lillois qui jouent demain contre Brest. Ouais, les Lensois qui sont très hauts dans la zone D, le pressing sur Kevin Dante, sur Dante, le pressing qui a été exercé de la part de Ruben Aguiar et Sotoka qui oblige voilà, les Niçois à rester dans leur but en zone D. Le ballon est dégagé par les Niçois. Ça revient très vite dans les pieds des Lensois. C'est mis en touche par Elan Aouya. Ça sera donc une rentrée de touche depuis la zone D pour les Niçois avec Romain Perrault. Romain Perrault qui cherche une solution. Il lance. Ouais, il y a Terem Moffi qui est tombé au sol, qui s'est plaint d'une faute de Kudzanov, mais l'arbitre Benoît Bastien qui n'a pas sifflé de faute. Alors que ça sera donc une nouvelle touche par Perrault. Perrault depuis la zone D qui allonge au duel. Il est tombé c'était Kevin, c'était Danso plutôt et ça repart, c'est récupéré par les Niçois. Le centre, il fallait pas se louper sur ce Ouais. coup, Théo. Ouais, on était en zone B, un bon centre de Tom Louchet, c'est pas fini. On est en zone A avec Romain Perrault, centre en retrait. Kudzanov qui tente de se dégager. Snell Elnaoui, comme il peut, récupère le ballon par deux fois. Oui, il y a du cafouillage. Est-ce qu'il y a de la main? Je ne sais pas. Snell Elnaoui à la relance. Il est encerclé par quatre Niçois, mais trouve là-bas Sotoka pour alerter maintenant Pereira da Costa. Jean-Claire Todibo intervient et ça va faire corner en zone D. Ils ont eu chaud, hein, vu qu'il y avait un ballon qui naviguait dans la surface. Kudzanov, dans un centre venu de la zone B, pardon,
avait dégagé de la tête en retrait. On est parti très vite en contre-attaque avec une superbe sortie de balle de Nel Naoui. Sotoka a alerté David Pereira da Costa. Et derrière, Jean-Claire Todibo, il s'est manqué sur son dégagement. Il est parti directement en corner. Ça sera un corner depuis la zone D avec David Pereira da Costa qui prend sa course d'élan. Ça va être sortant pour le numéro 10. Il a du mal à passer le premier poteau jusqu'à présent, le numéro 10. C'est parti. Encore une fois, premier poteau, Sotoka, la déviation. Mais la déviation qui trouvera Kefren Turam, le ballon est toujours dans l'air de jeu en zone C désormais avec Przemysław Frankowski pour revenir avec Nampalis Mendy à une quarantaine de mètres du but. Lui décide d'alerter David Pereira da Costa en zone D. Superbe lob. Non, Terem Moffi n'est pas tombé dans la feinte. Le ballon va revenir en arrière pour Kevin Danso. Ouais, les Lensois qui s'installent dans la moitié de terrain des Niçois depuis l'entame de cette seconde période. Ça départ pour Pereira da Costa qui trouve au milieu de terrain Nampalis Mendy. Nampalis Mendy qui retrouve son partenaire. Il y a l'appel d'Eliwaï, mais Pereira da Costa, il le retrouve finalement. La frappe, légalisation. Il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est donc légalisation pour les Lensois sur cette action parfaitement exécutée. Il y a eu un jeu collectif très intéressant avec Nampalis Mendy qui a glissé le ballon au milieu de terrain sur Pereira da Costa. Pereira da Costa qui, dans un premier temps, n'a pas décidé de glisser la passe sur Eliwaï alors que la défense niçoise pensait qu'il était hors jeu. Ça Il a va être été checké, servi, ça va être ça va checké. être checké. Il a été, finalement, il y a l'arbitre qui lève son drapeau. Et hors jeu. Il y a une position Hors de jeu. hors-jeu. C'est vrai qu'on s'en doutait parce C'est qu'il était dommage. tout seul dans la surface, Ouais. Eliwaï. Et ça sera donc pas légalisation sur ces coups pour les Lensois. Et Mais voilà, c'est ce qu'il faut faire pour aller chercher le 1 partout. Comme tu l'as dit, Ouri, ce ballon, il a attendu un petit peu David Pereira da Costa. Il y était hors jeu. Après, il a fait un petit pas en arrière. Ça n'a pas été suffisant. Mais son face-à-face, on avait dit qu'il avait manqué de spontanéité en première mi-temps. Son face-à-face, plein de lucidité. Il fixe bien Boulka et referme son pied pour frapper à gauche du but dans le petit filet. C'est de bon augure pour la suite, hein. On espère pour lui qu'il va pouvoir continuer d'enflammer la rencontre pour nous, commentateurs, mais aussi pour les fans et pour les personnes qui suivent cette rencontre un peu partout en France et dans le monde. ouais, on le voit vraiment l'intensité qui a monté d'un cran du côté des Lensois qui sont en train d'imprimer. Attention à la perte de balle de Nampalis Mendy à Kefren Tourama. Et c'est le deuxième but sur encore une fois une perte de balle suicidaire de Lensois. Cette fois, c'était pas Medina, c'est Nampalis Mendy. Il était tout seul au milieu de terrain. Il a voulu glisser le ballon pour son partenaire, mais il y avait Terem Moffi qui traînait là, qui a subtilisé ce ballon. Terem Moffi qui a donc glissé ce ballon à Kefren Touram qui s'est présenté tout seul dans la surface de réparation. Théo, il n'avait qu'à ajuster Brice Samba qui, une fois de plus, ne pouvait vraiment rien faire sur ses coups. Et c'est le deuxième but pour les Niçois qui mènent 2-0 alors qu'il y a quelques minutes, on pensait que les Lensois Ah, avaient c'est terrible. égalisé. C'est le football, ça va super vite et encore une fois un cadeau, Ouri, hein. Un cadeau, comme tu l'as dit, de Nampalis Mendy derrière Kepren Thuram, bien servi. Il est seul face à Brice Samba, il l'ajuste bien, il ouvre son pied, il frappe à droite dans le petit filet. Brice Samba est battu sur sa gauche, il ne peut rien faire. Ça va faire 2 buts à 0, 54e minute de jeu. Les Lensois ont désormais 2 buts de retard et Nice est en train de mettre une option sur le gain de ce match, mais il reste du temps. Ouais. Il reste du temps et le ballon est reparti désormais en zone C avec Frankowski à l'attaque. Les Lensois savent ce qu'ils ont à faire désormais s'ils veulent préserver leur forteresse avec maintenant Ruben Aguilar en zone D. Ouais, Ruben Aguilar, on est en zone D avec Pereira da Costa. Pereira da Costa s'appuie à nouveau sur Ruben Aguilar. Ruben Aguilar au duel avec Jérémy Boga qui fait l'effort pour revenir gêner Ruben Aguilar dans cette zone D. C'est Dante. Dante a toujours les pressings des Lensois, mais les Niçois, ils essayent de ressortir proprement, mais c'est récupéré encore une fois par Nampalis Mendy qui voulait trouver un partenaire dans la surface, mais c'est contré par Todibo. Ça serait une touche depuis la zone D pour les Lensois qui, là, comme tu l'as dit, sont obligés vraiment de s'exporter vers l'avant s'ils veulent éviter une défaite ici à Bollard. Et pourquoi pas maintenant avec Nelly Naoui en zone, c'est le long de la ligne de touche. Le numéro 23, il revient en retrait avec Facundo Medina, David Pereira da Costa. Medina, il a du champ, proche de la surface. Maintenant avec Frankowski.
Pereira da Costa, il peut le centrer. Il y a du monde dans la surface. On s'en centre, il n'arrive pas à le lever. Ça va revenir zone D. Kuzanov, pourquoi pas en première attention. Il frappe en deuxième, il centre. On ne sait pas trop ce que c'est, mais ça va mettre dans l'embarras Marcin Bulka. Non, il a capté ce ballon sans trop de difficultés sur ce centre de tir de Kuzanov depuis la zone D. Marcin Bulka va pouvoir se dégager. Long dégagement au pied à destination de Terem Moffi au duel avec Kevin Danso. Oh, il n'y a pas de faute. Et Terem Moffi peut s'en aller en zone A, défier. Pourquoi pas le gardien? Il est PC, il est éliminé. Facundo Medina, Terem Moffi, il tombe, mais il n'y a pas de faute. L'excellent retour de Kevin Danso qui avait été initialement battu au duel par Terem Moffi et ça repart de l'autre côté du terrain avec Facundo Medina, avec tout Stade Bollard qui pousse Medina. Le ballon est dans les pieds de Nampalis Mendy au cœur du jeu. Mendy qui glisse vers la zone C avec Pereira da Costa. Da Costa pour Frankowski. On voit les rideaux défensifs des Niçois qui s'est aussitôt réformé sur 7 contre de Lensois. Alors qu'on les voit, ils se sont installés dans leur moitié de terrain, les Lensois. Ça repart, c'est Kudzanov. Kudzanov, on est en zone A. Kudzanov qui revient encore une fois vers Kevin Danso. Danso pour Facundo Medina. Medina cherche une solution, il trouve Pereira da Costa alors qu'il y a l'appel dans la zone C de Frankowski qui n'a pas été servi à Sotoka. Une action assez intéressante dans la surface, à l'entrée de la surface. Les Niçois, ils défendent très bien sur ces séquences défensives. Ils défendent corps et âme, mais ça va vite revenir sur leur défense. Très efficace ce soir, les Niçois. C'est ce qu'on aura pu leur reprocher sur ces 6 derniers matchs où ils n'ont plus gagné en Ligue 1. Plus gagné depuis le 27 janvier, on rappelle, hein, contre Metz. C'était une victoire 1-0 à l'Allianz Riviera. Et là, ils sont en train de réaliser le gros coup de cette 25e journée. Mais ce n'est pas fini. Il reste du temps. 58e minute de jeu, 2-0. Mais il reste du temps pour les Lensois avec Nampalis Mendy en zone D. Florian Sotoka. Puis en retrait avec Nampalis Mendy. Kevin Danso à 40 mètres du but de Marcin Bulka. Alerte Facundo Medina, le numéro 14 sur son pied gauche. Trouve Przemysław Frankowski à côté de lui. Peut trouver l'intervalle avec Nelenaoui. Super menu avec Frankowski. À 30 mètres, qui frappe. Frankowski. Super barré de Bulka en détente quand même. C'était à droite du but. Il s'est bien couché, lui, de son côté, sur sa gauche, Bulka. Mais belle prise d'initiative, jolie ligne 2 entre Frankowski depuis la zone C avec Nelenaoui. Il est rentré plein axe et a tiré depuis les 25-30 mètres. C'est comme ça, c'est des prises d'initiative qu'il faut si les Lensois veulent espérer revenir dans cette rencontre. Ouais, de la variété dans les jeux alors que ça repart à Palis Mendy qui voulait lancer dans la profondeur Eliwaï. Encore une fois, il y avait Todibo qui gênait Eliwaï pour permettre à son gardien de s'emparer assez facilement de ses ballons. Alors qu'on est en zone C avec Lutomba qui donne à Bulka. Bulka qui ne s'embarrasse pas, qui envoie loin les ballons de l'autre côté. C'est récupéré vite par Nampalis Mendy. La passe au cœur du jeu pour Florian Sotoka. L'excellent retour de Rosario qui a giclé dans les pieds de Sotoka pour voilà, gêner Sotoka sur cette action, alors que ça repart clairement une fois de plus. On est en zone D avec ces centres de Pereira da Costa. Il y avait une fois de plus Todibo sur cette action pour dégager le ballon et ça revient dans les pieds de Dante qui allonge. On voit franchement les Niçois sont en souffrance, ils résistent jusqu'à présent, ils défendent assez bien. Et oui, avec Medina dans le rond central. Nampalis Mendy, on rappelle, hein, les Niçois avant ce match, ce ne sont que la 15e attaque de Ligue 1 avec 24 buts. Ils viennent de mettre 2 buts ce soir à des Lensois, 5e défense. Attention à ce bon pressing en zone D le long de la ligne de sortie de but de Ruben Aguilar. Il y aura une touche pour les Niçois, tout proche du poteau de corner, mais il y aura aussi 2 changements avec Evan Guessant et Gaëtan Laborde qui vont faire leur rentrée sur le terrain. À la place de qui? Alors, dans un premier temps, Jérémy Boga cède sa place. Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud, il me semble. Là, c'est numéro 7. Et voilà. C'est du Mohamed poste Ali pour Chaud, poste. Jérémy Boga. C'est du poste pour poste sur ces doubles, sur ces deux changements avec des joueurs offensifs qui cèdent leur place à des entrants aussi à vocation offensive. Alors qu'on voit Kevin Danso, il me semble, qui sollicitait Un une soin. prise en charge médicale. Finalement, Il va se ça, mettre de la bombe tout seul pour pas faire venir les soigneurs et pour rester sur le terrain sur la remise en jeu niçoise. Rappel tout proche du poteau de corner en zone D. Ouais, malin, Danso, il fait tout, hein.
Un vrai guerrier, il est même kiné. Sous les yeux du quatrième arbitre qui observe ça, il se dit ouais, bon, c'est dans les règles, ça a l'air d'être dans les règles quand même. Une petite barre énergétique, un petit gel là, de la part du diététicien. Cette remise en jeu, il y a une faute de Kuzanov sûrement évitable. C'est là où il manque encore un peu d'expérience. En même temps, il est jeune, hein. Il est jeune, une vingtaine d'années à peine. Et Romain Perrault et Danté vont pouvoir se dégager. En zone D, Ouais, à 70 mètres du but de Brice Samba, là, hein. ouais, Dante qui prend son temps, hein. Dante qui relance court pour Romain Perrault. Romain Perrault, Dante qui est gêné par Florian Sotoka au duel. Bah, finalement, le président qui parvient à se dégager. Il y avait une mésentente là sur ce coup entre Kevin Guessant et Terem Moffi. Ça permet aux Lensois de repartir en zone C avec Frankowski. Frankowski qui rentre sur son pied droit, le centre. Encore une fois, une tête niçoise pour écarter les dangers. Ça peut repartir pour les Aiglons. C'est Kifren Thuram dans sa moitié de terrain, dans la zone D. Il s'appuie sur son capitaine Dante. Kifren Thuram, la passe est manquée, c'est récupéré par Nampalis Mendy. Nampalis Mendy dans le cœur du jeu pour Facundo Medina. Facundo Medina trouve Eliwaï à la prise à D. Finalement, il perd le ballon. Les Niçois qui coulissent bien. Oh, la grosse faute de Frankowski là en zone C, le long de la ligne de touche. Il va prendre son carton. Le numéro 29, il est en retard, hein. Il a taclé, tacle glissé alors que Jordan Lotomba était passé. Et ouais, faute logique, carton jaune également logique. Le deuxième de la partie, si je ne m'abuse, pour les Lensois, non? Ouais, deuxième carton jaune de la partie pour les Lensois, pour les Niçois plutôt. Ouais, il y avait eu Kefren Turam qui avait pris son carton. Kefren Thuram, ça repart dans la zone A au duel, le duel entre Ruben Aguiar et Kevin Guessant. Des changements. Pendant ce temps, avec les doubles changements cette fois du côté des Lensois avec Franck Hez qui décide de lancer Andy Diouf. Andy Diouf qui rentre à la place de Nampalis Mendy. Et c'est Ruben Aguilar. Frankowski, Ruben Aguilar, Ruben c'est Aguilar ça. aussi qui cède sa C'est lui qui était place. averti, Ruben Ouais, Aguilar. Ruben Aguilar Et qui cède sa place aussi pour Alice Abdoul Samed. Alice Abdou Samed. C'est Alice Abdou Samed, ouais, qui prend place dans le milieu. Et du coup, Sotoka est passé piston droit de ce qu'on voit. Ouais, il y a une réorganisation tactique C'est de ça. Lensois. C'est ça. Nel El Enaoui, Andy Diouf, ainsi. Ouais, non, pas. Attendez, je tente de comprendre tout ce qui se passe. Alors, Andy Diouf, Nel El Enaoui. Ah oui, il n'est pas du tout rentré, Salis Abdoul Samed. J'ai dit n'importe quoi, pardon. Ce sont Wesley Saïd Ouais, et Andy Diouf qui sont rentrés. Wesley Saïd a pris la place en attaque. Sotoka a basculé en tant que piston droit. Et Andy Diouf est venu prendre du poste pour poste avec Nampalis Mendy. Voilà, tout est bon, tout est rentré dans l'ordre. ouais, les intentions sont claires là du côté de Frank Hayes. Attention, On est dans la surface pour les Niçois avec Perrault. Damien Perrault qui essaie de trouver Frank Guessant au duel avec Kuzanov. Il est solide, Kuzanov. Il y a finalement un corner. Ça serait un corner pour les Niçois. Kuzanov qui concède donc ce corner où il était au duel avec Guessant. ouais, un corner du coup en zone A. Ouais, Avec le pied gauche de Romain Perrault, justement. ouais, Romain Perrault, pardon. Ça va être frappé rentrant. Par conséquent, il y a eu quelqu'un qui s'est effondré en penalty. Penalty. Kuzanov sanctionné d'une faute, d'un accrochage sur ce corner frappé premier poteau par Romain Perrault. Alors ça, c'est la douche froide, encore une erreur là de la défense. Alors c'est rare. On les voit rarement ces fautes signalées. Elles y sont très souvent tous les week-ends dans la surface, les accrochages. Mais alors là, qu'ils soient signalés, occasion de 3 buts à 0 désormais pour les Niçois. Penalty Il n'a pas, contre Kuzanov. Il n'a pas hésité une il n'a seconde. Il n'a pas pas du hésité. tout hésité, l'arbitre Benoît Bastien, qui était, il était très proche de l'action. Alors, on va aller voir, il y a un ceinturage, il y a un ceinturage au départ de Kuzanov. Bah, il amplifie un peu Ouais. sa chute.
Alors il y a faute au départ, il est Ah, ceinturé et Senghessa, il est ceinturé par Kuzanov. ouais, mais Ah, le c'est vrai geste y est. qu'il est gestuel. C'est vrai que c'est pas très intelligent de sa part voilà, parce que là maintenant on sait que toutes ces situations litigieuses, les arbitres ils n'hésitent plus à voilà à sévir, à sanctionner, surtout si c'est dans la surface de réparation. Alors qu'on voit c'est Terem Moffi qui a pris le ballon, il est tout seul, il se présente vers Brice Samba. Alors qu'on voit Benoît Bastien en train de discuter avec Brice Samba, il explique sans doute il Ah, faudra avoir un pied sur la ligne au moment de la détente. Terem Moffi, qui sûrement, l'auteur de l'ouverture du score, qui va donc se charger de ce penalty. sûrement la balle de match, Ouria, hein, 3-0 il y a. En tout cas, Terem Moffi s'est positionné. Le gaucher va-t-il fermer son pied et frapper à droite ou l'ouvrir et frapper à gauche? En tout cas, il a pris sa prise d'élan. C'est parti. Il a fermé le pied, il a tiré à droite et ça fait 3-0 pour l'OGC Nice. On ne peut plus efficace qui profite de 3 erreurs. Rendez-vous compte, 3 cadeaux des Lensois. Petit mot pour revenir sur le penalty, comment il a été tiré, Ouri, mais bien tiré à contre-pied. Brissamba était parti à gauche. Il n'a pas du tout tremblé à Terem Moffi sur ses penalties. Il s'est présenté devant Brice Samba et il a fermé son pied gauche pour voilà, prendre à défaut et à contre-pied Brice Samba qui est allé de l'autre côté. Il a été complètement pris en contre-pied. Et donc, ça fait donc 3 buts à 0 pour les Niçois. On C'est n'avait fou. pas du tout Ah, vu venir ce scénario. Et comme tu l'as dit, sur les 3 buts, il y a clairement à chaque fois des fautes individuelles. C'est sur des actions individuelles. En première mi-temps, c'était Medina et en seconde période, c'était Nampalis Mendy. Et là, sur ces coups, c'était Kuzanov qui est rentré à la pause. Et ça fait donc 3 buts à 0 pour les Niçois ici à Bollard. On joue la 68e minute de jeu. Et là, l'équation, il devient vraiment très, très compliqué oui. pour les Lensois. Alors, est-ce qu'ils seront capables de renverser cette rencontre? Ça va pas être facile. Pour revenir à ce penalty ceinturage, il y a pas de doute, hein. Il y a penalty, mais là où il y a peut-être débat, c'est que tous les arbitres ne sanctionnent pas ces accrochages. Il y en a tous les week-ends des accrochages dans la surface sur les coups francs corner. Et là, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Benoît Bastien ne fait pas d'erreur, justement. On leur reproche souvent de ne jamais laisser sanctionner. Attention, quand même, on va revenir au direct. Avec Andy Diouf qui, en zone D, tente de rentrer dans la surface. Il est pris par Kefren Turam. Ça fera un corner en zone D. Ça va être frappé sortant par David Pereira da Costa. Voilà, là, c'est plutôt bien arbitré de la part de Benoît Bastien qui siffle une faute qu'il y a tous les week-ends et qu'on n'a pas l'habitude de voir sanctionner. Ça Ouais, fait 3-0, 68e minute de jeu, 3-0 pour Nice. Ce serait bien de marquer tout de suite pour les Lensois s'ils veulent espérer y croire un minimum. Pourquoi pas sur corner? Ça peut être une belle occasion. Tout le monde est monté. Il faudra mieux les tirer que les précédents avec Pereira da Costa. C'est tapé. Il y a du monde dans la surface. Il a été poussé, bousculé. Là, ça va réclamer la même chose. Mais Benoît Bastien n'a rien dit. Ça va peut-être être checké. Oh, il a bien une poussette, mais le ballon est dégagé. Pris Samba dans le rond central, la récupère et envoie directement en zone D avec Andy Diouf qui progresse avec Sotoka. ouais, Sotoka qui s'est excentré dans cette zone D, Sotoka qui sert à Medina. Medina, les centres complètement ratés, alors que l'arbitre a sifflé une faute sur un Niçois qui reste au sol. Et on l'a vu, hein, il y a eu une situation assez litigieuse tout à l'heure sur ces corners Ouais, lensois dans la surface avec un Kevin Danso. penalty qui a été réclamé par les Lensois, mais l'arbitre Benoît Bastien qui est resté voilà, il n'a pas du tout sifflé alors qu'on revoit l'action. Il y a une poussette, c'est évident, mais après c'est compliqué à siffler. En Il tout cas, avait ça a pris été checké. Il a fait signe à Kevin Danso qui avait rien. Alors, c'est léger, mais il y a une poussette. Et quand on sait ce qui vient de se passer il y a même pas 3 minutes, ouais, on comprend voilà, la frustration ouais, de tous les joueurs lensois c'est qui, ça. qui, qui ont réclamé justement ce penalty parce qu'il y avait une légère poussette, mais l'arbitre a décidé de ne pas le siffler. Ça a été checké, comme tu l'as dit, et ça répare Bulka qui allonge. Il y a une faute de Tiran Mofi qui vient donc d'inscrire avec ses doublés, ses huitième et neuvième buts en Ligue 1. Alors que ça répare en zone C avec les Lensois. C'est le moment. S'ils veulent vraiment enflammer ce match, s'ils veulent espérer aller chercher quelque chose
dans ces matchs, c'est le moment alors qu'on joue à la 70e minute de jeu. Florent Sotoka dans la zone D, il voulait trouver Wesley Saïd, mais c'est récupéré par les Niçois qui ne s'affolent pas, qui relancent assez facilement. Ils sont en confiance. Ouais, ils sont en confiance. Kuzanov qui récupère l'Online de touche en zone D. Candy Diouf, Sotoka, Kuzanov revient en arrière en zone A. En tout cas, les supporters, eux, ils croient en Marek. Poussent leur équipe avec les drapeaux qui ne se sont pas arrêtés, qui ne s'arrêtent jamais de flotter dans cette tribune, dans ce stade. Au moins le 12e homme et la 12e femme vont y croire jusqu'au bout. Et Candy Diouf maintenant en zone C pour trouver dans le dos Premisla Frankowski en centre en retrait. Liwai va-t-il arriver devant Tom Boucher? Mais non, bien récupéré par la défense. Et maintenant Jordan Lotomba en zone C peut se dégager. C'est contré par Frankowski. Il y aurait une touche tout proche du poteau de corner pour Jordan Lotomba et les Lensois vont presser ça très haut. Les Lensois qui restent très haut sur cette touche qui sera effectuée par le latéral droit niçois, le Tomba qui lance la touche, ça passe, c'est récupéré assez rapidement par les Lensois. Ça revient, on est au milieu de terrain, c'est Kevin Danso. Kevin Danso pour, euh, pour Facundo Medina. Medina, il revient, il s'appuie sur Kudzanov alors que les jeux basculent dans la zone 1 avec Sotoka. Le contrôle est manqué de El Anaoui et ça permet à Todibo de récupérer assez facilement ses ballons. Alors que Romain Perrault au duel avec El Anaoui qui avait fait l'effort pour récupérer les ballons, c'est chose faite. C'est dans les pieds d'Andy Diouf. Bah, ça manque voilà, de prise de risque dans les passes s'ils veulent vraiment aller voilà, percer cette défense niçoise. Il va falloir que les Lensois essayent voilà, d'avoir plus de prise de risque d'initiative offensive. C'est ça. Le dépassement de fonction, hein, là, il n'y a plus d'autre choix, hein, s'ils veulent espérer inverser cette situation bien mal embarquée. Knele Lenaoui maintenant en zone D avec Flo Sotoka le long de la ligne de touche. Qui va vouloir centrer, mais il est pris tout de suite. Ça manque d'inspiration pour le moment. Extra mise en touche pour El Enaoui en zone D. Kevin Danso, progresser plein axe. Kevin Danso, la petite touche, c'était pas mal pensé, mais c'est mal effectué. C'est dégagé par Jean-Claire Todibo. Evan Guesson au duel avec Andy Diouf. Maintenant, petit ceinturage, mais pas de faute. Avec Andy Diouf toujours balle au pied. En zone D, Andy Diouf sur son pied gauche, qui progresse. Andy Diouf, le numéro 18, il tente une passe laser, mais pas assez précise pour trouver un Eliwaï entouré de trois Niçois. Ouais, les Niçois qui remontent légèrement sur cette action offensive des Lensois. C'est Sotoka qui se trouve en zone D. Sotoka, il s'appuie sur Wesley Saïd. Wesley Saïd, on revient encore une fois derrière vers Medina. Medina qui cherche une solution. Il demande des solutions de passe à ses partenaires. Pendant que les Niçois, ils défendent vraiment très bien depuis l'entame de cette seconde période. Ils sont solides, ça coulisse bien de part et d'autre. Alors qu'on se trouve en zone B avec cette montée de Frankowski en zone C. Frankowski, le centre, il était tout seul. Il n'a pas su réajuster cette tête alors qu'il y avait une opportunité voilà, de mettre en quelque chose Ouais, sur un cette coup de action. casque, il est un peu en arrière. Il y avait ouais, un bon débordement de Frankowski en zone C, un bon centre également. Et Lenaoui taupe un peu sa tête, elle doit taper l'épaule. Et malheureusement, pour lui, il ne peut inquiéter plus que cela Marcin Bulka. Attention, parce que ça va de l'autre côté avec maintenant Gaëtan là-bas. Oh, gros tacle. C'est ballon qui est touché dans le rond central. Et c'est Andy Diouf qui le récupère. Il a une belle opportunité. Il a du champ. Andy Diouf, plein axe. À 20 mètres du but. Andy Diouf pour la frappe. Elle est déviée. Elle est contrée par ce tacle de Jean-Pierre Todibo. Et Andy Diouf qui obtient le corner. Ça va être tiré en zone C. Il réveille. Bollard, il demande le soutien du public et il va lui-même tirer ce corner en zone C. Ça sera sortant avec son pied gauche. Ouais, Andy Diouf qui demande au public de pousser alors qu'on joue à la 75e minute de jeu. Le corner qui sera sortant, il sera tiré par Andy Diouf. Andy Diouf qui se lance, c'est parti. Andy Diouf, encore une fois, il y avait un défenseur. Cette fois, c'était Dante qui écarte les dangers, mais ça revient assez vite dans les pieds des lanceurs. On est en zone C. Frankowski qui s'appuie dans la surface sur la frappe de Kudzanov, c'était Elanawi plutôt, il était tout seul à l'entrée de la surface, il n'était pas du tout pressé par la défense niçoise, il a tenté sa sanche, mais la balle a fui le cadre et s'est passé au-dessus.
Alors que le public siffle clairement le gardien niçois Bulka qui est en train de temporiser, de gagner, de gratter quelques minutes dans ce match. Ouais, c'est monnaie courante hein, dans ce genre de situation de gagner du temps, surtout à 3-0, surtout quand vous attention, récupération, Ali Wahi dans la surface, la frappe, Ali Wahi qui réduit le score avec ce superbe enchaînement, récupération après une mauvaise relance du gardien, il est trouvé en zone C et Eli Wahi du pied gauche fait mouche cette fois-ci sa demi-volée, vient tromper à gauche de Boulka, à droite du Boulka pardon, à gauche du but, une superbe frappe limpide et puissante pour donner de l'espoir à tout Bollard, 3-1, Ouri. C'est à toi pour nous réexpliquer le ballon. Il y aura des changements aussi. Ouais, il y a eu sur cette action une récupération très haute avec la tête de Pereira da Costa qui a servi Eliwaï dans la surface. Il était tout seul, il avait su se démarquer des défenseurs niçois. Il a donc envoyé un tir imparable du gauche dans la surface qui a terminé sa course au fond des filets du gardien polonais Marcin Bulka. C'est donc le but de l'espoir pour les Lensois qui ont un peu plus d'un quart d'heure pour aller chercher quelque chose de ce match. Et oui, à la 77e minute, Eli Wahi qui réduit donc l'écart d'un très joli but avec maintenant 3-1. Il reste un quart d'heure à jouer. Surtout, Angelo Fulgini est rentré à la place de David Pereira da Costa pour Adrien Thomasson. Lui a pris la place de Nel Elnaoui. Alors, qui va se positionner en poste de meneur de jeu? Ça a l'air d'être Angelo Fulgini pour le moment. Même non, ça, on va passer à 2-10 peut-être. On va voir sur la prochaine action. En attendant, là, Thomasson s'est placé à la place de Nel Elnaoui. Angelo Fulgini, on dirait un milieu à 3 pour l'instant avec Thomasson, Andy Diouf et Fulgini. À voir comment il évolue dans les prochaines minutes. Ballon en zone A avec Kefren Turam. Ouais, on voit les Niçois qui décident de sortir un peu plus parce que le match il n'est pas du tout terminé. Il reste plus de 15 minutes. Ils mènent désormais que des 3-1. Ils ont certes un avantage de 2 buts d'avance, mais ça fait partie vite alors qu'on voit là les Niçois qui prennent tout leur temps pour effectuer cette rentrée de touche dans la zone A. C'est Romain Perrault qui essaie de trouver Guessant. Ça sera donc pour les Lensois, c'est jouer vite dans cette zone C par Sotoka. Ça répare, c'est Angelo Fulgini, il a été accroché. L'avantage est laissé, c'est Andy Diouf. L'avantage, Andy Diouf qui donne dans la zone C pour Frankowski à la frappe, c'est contré, ça sera un corner. Alors on revient à la faute parce que la vilaine faute signalée, c'était un accrochage, un plaquage, que dis-je, de Pablo Rosario. Il prend son carton jaune et derrière, ça a poursuivi. La frappe de Przemysław Frekowski à 20 mètres du but en zone C est contrée. Elle passe à gauche du but, de peu à côté du poteau gauche également. Il y aura un corner, donc en zone C, ça va être frappé rentrant par Frankowski lui-même. Ouais, c'est Fulgini qui se Fulgini. présente. Fulgini, le corner est parti. Ouais, c'est facilement capté par Marcin Bulka qui va prendre tout son temps pour voilà, faire souffler un peu plus sa défense alors que le public de Bollard commence à y croire. Et, Ça commence à ouais. s'enflammer dans les stades. Et Nantes continue Nice, pardon, continue de relancer propre avec superbe relance de Dante pour la board. Il remet sur Tom Loucher, Terem Moffi en zone A désormais. On est dans la partie de terrain lensoise avec maintenant Evan Guessant dans la surface. Superbe crochet, mais bien pris aussi par Kuzanov. Et faute, oui, faute au duel avec Sotoka de Evan Guessant. Ouais, Nice qui ne renonce pas à ses principes de jeu et ses relances malgré un nombre de ballons perdus sur les dégagements de Bouloka. Même à 3 après une erreur sur le but de Wai, il continue de relancer propre. C'est tout à leur honneur. Mais là, vous l'entendez, les supporters poussent. On est à la 79e minute de jeu. 3-1 pour Nice. Mais comme s'il était en train de se passer quelque chose, on se dit que le match n'est pas fini. Ouais, on l'a vu, hein, c'est les changements alors que ça répare le gros tacle de Rosario sur Fulgini qui n'a pas été sifflé du tout. C'était dans la zone C. Ouais, là, clairement, les Lensois qui mettent le pied sur les ballons, c'est au milieu de terrain, c'est Andy Diouf. Andy Diouf, il s'appuie sur Adrien Thomasson. Adrien Thomasson pour Fulgini. Fulgini qui voulait trouver Wesley Saïd sur cette action, mais c'est récupéré par Nguessan avec Andy Diouf qui fait l'effort pour venir gêner Nguessan. Ça sera une touche pour les Niçois dans la zone D. Et l'arbitre qui dit à Romain Perron de jouer assez vite, de ne pas perdre de temps.
Et va finir par prendre son carton, je pense, surtout que Sotoka lui dit clairement de jouer vite à chaque touche d'une manière assez, on va dire, agressive. Mais ballon est maintenant en jeu en zone B et il est Lensois avec Brice Samba, maintenant balle au pied. Puis Samba, qui a les ballons dans les pieds, il essaie de trouver une solution. Puis Samba qui allonge en direction de Saïd au duel avec Dante. Le duel est remporté par Dante. C'est pas pour longtemps, le ballon revient dans les pieds de Lançois. C'était Kevin Danso qui voulait alerter Eliwaï, mais il y a eu la vigilance de la défense niçoise pour museler l'avant-centre Eliwaï. C'est ça. Et le ballon repart maintenant en zone C avec Jordan Lotomba, Marcin Bulka dans les pieds, pressé par Angelo Fulgini, fraîchement rentré au duel. Facundo Medina Gaëtan Laborde, remporté de la tête par Gaëtan Laborde, mais récupéré dans les pieds par Kevin Danso. Maintenant, pour aller dans l'autre sens, pour aller à l'assaut des zones C et D, défendu par les Niçois. Alors qu'il y aura de nouveau deux changements côté niçois. Prochain arrêt de jeu. Ah, ils ne sont pas compris. Fulgini, Sotoka. Sotoka, il encourage Fulgini et les changements vont être opérés avec le numéro 18 qui va rentrer, Baptiste. C'est Daouda Pardon. Traoré. Et le numéro 18, c'est un ancien de la maison, Alexis Claude Maurice. Claude Maurice. Et il remplace Pablo Rosario, averti. Et le double buteur, Terem Moffi, cède sa place quant à lui au numéro 33, Antoine Mendy. Antoine Mendy. Alors, Alexis Claude Maurice, est-ce qu'on applaudit un ancien de la maison qui a fait une belle saison l'an passé, enfin qui a participé à la deuxième place, alors qu'il y a 3-1 pour l'adversaire? Non, non, voilà, c'est très, très cordial. En tout cas, ça joue, hein. On va se concentrer sur le foot, que ce soit sur le terrain ou en tribune. Il y a 3-1 pour Nice. Et là, on se concentre plus sur Romain Perrault qui prend un temps fou sur chaque touche plutôt que sur les entrants. Et ballon récupéré pour Kevin Danso en zone 1. Kevin Danso qui s'appuie sur Facundo Medina qui essaie de trouver en zone D surtout qu'à la déviation pour Saïd. Ça passe pas, c'est récupéré par les Niçois. Ça peut repartir Kevin Guessan qui voulait voilà, alerter. Les ballons restent toujours dans les pieds de Guessan qui résiste. Il perce la défense. Il est en zone B à l'entrée de la surface. Est-ce qu'il va frapper? Non, il décide finalement de s'appuyer sur Gaëtan Laborde. Il réclame une touche, mais l'arbitre dit de jouer. Ça peut repartir avec Fulgini. Fulgini qui retrouve au milieu de terrain Diouf. On bascule complètement en zone A avec Sotoka, Florian Sotoka, pressé par Damien Penaud. Et on repart en zone C, Théo, avec les Lensois qui essayent d'appuyer un peu plus fort en cette fin de match. Ah oui, avec Fulgini proche de la surface. Fulgini en zone C. Pourquoi pas la mettre dans la surface avec Primoslav Frankowski. Lui, il trouve dans les pieds Adrien Thomasson à la surface, à la limite de la surface, pardon, avec Frankowski pour la mettre directement dedans. Au centre pour Kuzanov de la tête. On va être dégagé par la défense et récupéré en zone C par Thomasson. Il peut plus être touché maintenant. Le ballon traverse les 5,50 m de Boulka et sont dégagés. Celui-ci est dégagé in extremis, mais le ballon revient toujours zone C avec Adrien Thomasson pour revenir en retrait avec Andy Diouf à 30 mètres du but. Andy Diouf avec Kevin Danso maintenant. On attend l'opportunité. Facundo Medina, mais il ne faudra pas qu'elle mette trop de temps à se montrer. Frankowski pour mettre le ballon dans la surface. Bon centre, mais Boulka vigilant. Capte ce ballon des deux mains. Il y a une faute signalée sur lui de Wesley Saïd. Et oui, il se roule au sol. Ouais. Il y a faute. Il y a faute de Wesley Saïd qui a laissé traîner la jambe sur la cuisse de Marcin Boulka. Ouais, il y a faute. On a vu encore une fois avec Frankowski en zone C qui rentre sur son pied droit, qui essaie de trouver un partenaire dans la surface en centrant le ballon. Mais encore une fois, il y a Boulka sur les balles aériens, le gardien polonais qui est impérial. Il n'a pas du tout été pris à défaut dans tous les centres effectués par les Lensois, alors qu'il reste au sol. Bah, il gagne du temps. Il va y avoir beaucoup de temps additionnel, je pense. Alors, il se plaint de sa cuisse. Je pense qu'il joue aussi à l'expérience. Après, faut le dire, il a été touché cette semaine en Coupe de France contre Paris, alors que les supporters commencent à quitter le stade pour certains. On a la 85e minute de jeu. 3-1 toujours pour les Niçois. Alors que le but de Wai avait apporté un vent d'espoir
à Bollaert. Ce temps d'arrêt avec l'arrêt de jeu, avec la blessure de Marcin Bulka est en train de doucher les derniers rêves des Lensois, en tout cas de leurs supporters. Est-ce que les joueurs y croient encore? Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ils étaient à l'attaque, hein, vraiment depuis le but de Wai. Ouais, Mais là, attention à ce petit moment, cette petite coupure, ça va reprendre. En tout cas, ça fera un gros temps additionnel. Normalement, il y a eu 3 buts en seconde mi-temps. Il y a eu beaucoup de plusieurs changements. changements et maintenant la blessure de Bulka. À voir ce que ça donne, mais là, il devrait y avoir quelques minutes en plus. Ouais, Bulka qui allonge, il cherche à trouver un partenaire au niveau de la zone P. C'est récupéré par les Lensois avec Facundo Medina. Medina, il revient en arrière vers son coéquipier Kevin Danso qui remonte un peu le terrain. Il glisse à sa droite en zone A avec Kuzanov. Attention à ne pas voilà, perdre la balle encore une fois sur une relance manquée. Ça répare à Kevin Danso. Kevin Danso qui essaye voilà, d'accélérer un peu plus le jeu. C'est vrai qu'ils ont du mal, ils ont eu du mal à emballer le match depuis la réduction du score avec les coupures. Alors que ça répare, c'est Sotoka en zone D. Sotoka qui centre au milieu de terrain. C'est qui? C'est Wesley Saïd. Il est seul à la frappe. C'est contré. C'est en corner. C'est contré en corner. Il y avait là une situation assez Oh, intéressante ça va avec. être joué à deux, là. Excuse-moi, Auri, mais là, c'est joué vite avec Angelo Fujini dans la surface. La tête on réclame une main sur cette tête de Thomasson. Ça va revenir entrer de surface avec Medina. Sans pas qu'il y ait eu main, mais ça sera checké. En zone, c'est toujours priorité au direct avec Frankowski. Super fin de frappe. Pour Fulgini qui peut entrer dans la surface au centre, il centre du gauche, c'est dévié et ça va être dégagé par Romain Perrault, mais ça va revenir une nouvelle fois pour Frankowski. En zone C, il y a du monde dans la surface. Sotoka au duel avec Dante, mais c'est dégagé par la défense niçoise. Attention, parce que Laborde à l'opposé, il est seul, il n'y a plus grand monde derrière. Laborde au duel avec Kevin Danso, le coup d'épaule et la faute obtenue par Kevin Danso. Il est solide, Kevin Danso, au duel avec Gaëtan Laborde. Il y avait là une action assez dangereuse parce qu'il partait tout seul. Ben, Danso, il va derrière. Alors que les Lensois essayent d'appuyer un peu plus sur l'accélérateur depuis quelques minutes. On est en zone D avec Florian Sotoka. Le contrôle est manqué par Thomasson. Ça revient dans les pieds des Niçois avec même Pero. Même Pero, le ballon est toujours dans les pieds des Niçois qui essayent de temporiser un peu plus pour calmer les ardeurs des Lensois en cette fin de match. Alors qu'on joue à la 88e minute de jeu, le score est de 3 buts à 1 en faveur des Niçois. Ouais, belle possession de balle de la part des Niçois. Maintenant, frontière zone A, zone D et superbe jeu. Oh là là, il lui a arraché le t-shirt Adrien Thomasson à Alexis Claude Maurice. Il va prendre son carton dans le rond central. Ouais, carton jaune logique pour Adrien Thomasson ce coup-ci. Superbe sortie de balle des Niçois, hein. Ça va leur faire du bien et ça va faire gagner surtout pas mal de secondes précieuses dans la quête de cette première victoire, on le disait tout à l'heure, depuis le 27 janvier, Ouais, avec Jean-Claire Todibo maintenant dans le rond central. ouais. Jean-Claire Todibo qui trouve Tom Luché. Tom Luché, on est en zone C avec Lutomba. Lutomba, Claude Maurice qui conserve toujours cette balle en zone C, alors qu'il a été bousculé par Medina. Ça revient les Niçois qui essayent vraiment de garder ces ballons en cette fin de match pour éviter de concéder des actions dangereuses en cette fin de match. Et on répare, ça répare, c'est pour les nouveaux rentrants, Mendy, Antoine Mendy. C'est temporisé. Il y a les Lensois qui ont du mal vraiment à mettre les pieds sur les ballons, alors que les Niçois, ils conservent assez intelligemment ces ballons jusqu'à présent. Mm. Effectivement, on attend, on va pas tarder à voir le temps additionnel. Alors qu'est-ce qui se passe? Le maillot d'Alexis Claude Maurice est complètement craqué. Du coup, on lui demande de le changer. Voilà qui va être chose faite. Encore du temps de gagner. Ça dépend le point de vue. Gagner pour les Niçois, perdu pour les Lensois. En attendant, il vient de récupérer son nouveau maillot. Alexis Claude Maurice va pouvoir l'enfiler, le numéro 18. Et le jeu va pouvoir reprendre. En attendant, Monsieur Bastien fait signe d'attendre. Prend bien son temps pour enfiler sa tunique. Et normalement, on devrait pouvoir reprendre le jeu alors qu'on est vraiment à 15 secondes de la fin du temps réglementaire. Cette fois-ci, le peu d'espoir
on évoquait hein, chez certains supporters, c'est de moins en moins le cas. Hein, là, Euh, 5 minutes, il y 5 aura minutes de 5 temps minutes. additionnel. Ah non, ça, il s'est peut-être repris pour en rajouter une. Non, 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel et bah, c'est pas cher payé au vu de tous les arrêts de jeu qu'on a eu en seconde mi-temps, oui. Ouais, clairement, on pensait qu'il y aurait un peu plus de temps additionnel. Finalement, ça sera donc 5 minutes, alors que ça répare. Kuzanov qui allonge une fois de plus le duel qui est remporté par Dante. Dante, il aura fait un sacré match ce soir ici à Boulard, alors que ça répare. C'est la percée d'Andy Diouf dans la zone D, dans la zone C, pardon. Andy Diouf pour Frankowski en zone C, le centre de Frankowski, la tête de Romain Perrault. Il a eu de la chance parce que sa tête était en pleine surface. C'est récupéré par un coéquipier alors que les lanceurs ont vite récupéré le ballon. C'est Kevin Danso dans les rangs centrales. Kevin Danso pour Medina. Medina pour Eliwaye dans la Ah, surface. ils se sont pas La compris. mésentente. Avec Fulgini, ils se sont pas entendus, oui. Ouais, Eliwaye qui voulait servir Fulgini, mais il y a eu une mésentente et c'est récupéré par les Niçois qui se dégagent, mais c'est pas pour longtemps parce que le ballon est dans les pieds à nouveau de Lensois avec Medina qui remonte vers la zone C. Medina pour Fulgini. On est en zone C. Fulgini, qu'est-ce qu'il va faire? Il va défier en un contre un. Finalement, il s'appuie sur un coéquipier. C'est Frankowski, il rentre sur son pied droit. Frankowski, la frappe, c'est contré du dos par. Il y a une Mm. faute. Il y a eu la Ouais, frappe de Frankowski qui a été contrée du dos par Kefren Turam sur le ballon, le rebond du ballon. Il y a eu un duel entre Thomasson et un défenseur niçois et l'arbitre a décidé de ouais, signaler une faute. Fulgini qui s'est empalé dans Jean-Claire Todibo, dans son ventre. Faute logique, hein, il n'a pas réussi à retenir son geste. Il reste 3 minutes dans le temps additionnel à jouer. C'est sûrement un succès important pour les Niçois. Ils vont enfin pouvoir reprendre leur marche en avant. Ouais, Surtout passer devant Lens au classement ce soir, ça c'est sûr. Et en fonction du résultat entre Brest et Lille demain, ça se jouera à dimanche 13h. Et ben, pourquoi pas faire un rapproché avec les places qualificatives pour la Ligue des Champions. On rappelle avec la réforme, 7 places sont qualificatives pour l'Europe. Attention, Kelly White est touché dans la surface, mais c'est complètement banqué sur son contrôle. 7 places qualificatives pour l'Europe, 3 directement pour le championnat Ligue des Champions, un pour le barrage, 2 pour la Ligue Europa et une pour la Conférence League, ça sera la 7e. Attention, avec ce ballon en zone D, on va quand même finir cette fin de match parce que Sotoka n'a pas abdiqué avec une touche en zone D sur Andy Diouf. ouais. Bien pressé, mais ça va être récupéré par les Niçois. Ouais, le Niçois qui récupère ce ballon avec Kefren Turam qui se fait un tour sur lui-même avec le ballon. C'est dans les pieds de Claude Maurice. Claude Maurice il s'appuie derrière sur Romain Perrault. Dante qui décide d'envoyer tout ça devant. Et c'est Kevin Danso au duel avec Nguessan. C'est récupéré en zone D par Florian Sotoka. Ce qu'il va faire le centre, ça sera un corner pour les Lensois. Corner Ah, de la dernière chance, hein, ouais, il faut marquer derrière, vite attaquer sur l'engagement. Ça va être Angelo Fugini qui va taper ça, sortant avec son pied droit en zone D. ouais. En tout cas, Bollard continue de faire du bruit et c'est aussi une de ses particularités. Ça ne cesse jamais le bruit, même dans la défaite. Fulgini s'est tiré, qui cherche Kevin Danso et tout le monde est surpris, même Saïd au deuxième poteau en zone C et Tom Loucher peut partir en contre-attaque. Il obtient la touche en zone C. On va vraisemblablement en rester là, Uri. Ça sent très bon pour les Niçois alors qu'on joue. Il reste moins de 2 minutes dans l'état additionnel. Avec la touche en zone C, la touche, ils vont prendre tout le temps pour effectuer la remise en touche sur cette action. On est en zone C, c'est le nouveau rentrant qui va effectuer donc cette touche. Mendy, Antoine Mendy, c'est parti, ça donne rien. C'est récupéré par Kevin Danso qui relance assez rapidement vers Kuzanov. Kuzanov pour Sotoka. Andy Diouf, Sotoka, à nouveau, on est en zone A. Et ça répare Kevin Danso pour Medina. Medina, il a de l'espace. Il remonte en zone C à Medina qui décide de s'appuyer sur Wesley Saïd. Wesley Saïd qui garde toujours les ballons. Il bascule complètement léger en zone D pour Sotoka. Il a le temps d'ajuster le centre. Ça sera un corner
encore une fois un corner pour les Lensois. C'est joué assez rapidement en zone D avec Andy Diouf. Il défie en un contre un Romain Boris. Il sera à nouveau un corner. Les corners, on va dire ce soir, les Lensois, ils n'ont pas vraiment eu de réussite. Ils ont eu beaucoup de corners, mais ça n'a pas vraiment abouti à quelque chose de concret. Ouais, exactement. Et là, ça sera Andy Diouf qui va frapper sa rentrée en zone D. Dans ce dernier corner du match, moment la tête de Sotoka décroisée pour aller à gauche du but, mais on en restera là. Fin du match, coup de sifflet final de la part de Monsieur Bastien. Les Lensois et Niçois se quittent sur un score de 3-1 en faveur des Aiglons. Les Aiglons, sixième avant la partie, passent devant leurs adversaires du soir Lensois. Surtout, ils mettent un terme à leur série de mauvais résultats en Ligue 1. On rappelle 6 matchs sans victoire depuis le 27 janvier. Ils n'avaient plus gagné en Ligue 1. Voilà une série noire arrêtée. Ils vont passer quatrième provisoirement en attendant le match de Lille. Pour revenir sur ce match, oui, peut-être revenir sur les buts. 3 cadeaux Lensois. Ouais, franchement, ce match, ça a été une histoire de d'erreur individuelle du côté des Lensois avec dès la 11e minute de jeu, c'est erreur de Facundo Medina qui effectue son retour après avoir manqué le match de la semaine dernière face à Brest pour cumul de cartons jaunes. Il a donc tergiversé au niveau voilà pas loin de la défense lensoise, la récupération, le pressing exercé par, comment ça s'appelle, j'ai retrouvé son nom, Mohamed c'est Ali Chaud. Mohamed Ali Chaud qui a donc subtilisé ce ballon. Il s'est présenté tout seul devant Brice Samba. Il a eu le temps de le jouer seul, mais il a été altruiste. Il a glissé ce ballon pour Terem Mofi qui n'avait plus qu'à pousser le ballon au fond des filets. Ensuite, c'était une erreur de Nampalis Mendy au retour des vestiaires qui a perdu un ballon au niveau à l'entrée de la surface. Récupéré une fois de plus par Mohamed Ali Chaud qui a servi cette fois-ci à Kefren Turam qui a ajusté assez facilement Brice Samba qui ne pouvait rien faire sur ses secondes billes. Et ensuite, c'est Kuzanov qui est rentré à la pause, qui a subi, qui a concédé ses pénalties sur un accrochage dans la surface de réparation. Penalty transformé assez facilement par Tiren Mofia qui a inscrit donc ses doublés. Ensuite, il y a eu la réduction des scores d'Eli Wahi, mais malheureusement, ensuite, il a manqué voilà, de folie pour les Lensois pour aller emballer ces matchs et aller arracher un point. Et ça sera donc une défaite 3-1. Et une excellente opération, comme tu l'as dit, Théo, pour les Niçois qui en profitent pour passer devant leurs victimes du jour, les Lensois, et s'installer provisoirement à la 4e place. Ouais, mais pour les Lensois, la course à l'Europe est encore loin d'être terminée. On rappelle, c'était la 26e journée aujourd'hui. Il restera encore 7 matchs jusqu'à la fin et surtout, là, on va se quitter sur une trêve internationale d'ailleurs. À Bollaert, ici, il y aura le fameux retour de Seko Fofana et de Serge Aurier à Bollaert avec l'accueil de la rencontre amicale entre les champions Les d'Afrique champions de cette d'Afrique, année et la Côte d'Ivoire qui affronteront à Bollaert l'Uruguay. le Mais 23 mars. le 23 mars. Et derrière, pour le retour de la Ligue 1, ça sera un déplacement à Lens, à suivre bien sûr sur les antennes de Assa France. Parce qu'un déplacement de Lens à Lille, pardon, le vendredi 29 mars, à l'occasion du derby. Les gros derby du Nord entre les deux équipes qui sont à la lutte À la pour lutte. les places européennes. Et oui, et donc un match ô combien important dans cette lutte. Et aussi pour asseoir, toujours ces matchs sont importants pour les supporters, pour savoir qui est la meilleure équipe de la région. En tout cas, ça sera à suivre le vendredi 29 mars sur Assa France à 21h. Pour ce qui est du calendrier de la chaîne, demain il y aura bien sûr Rennes-Marseille à 17h05 sur Assa. J'espère que vous avez passé tout de même une bonne soirée et que vous avez apprécié ce commentaire. Ouri, je te souhaiter une bonne fin de soirée. On va rendre l'antenne et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, Tao.